Bonsoir et bienvenue au repêchage 2017 de la Ligue canadienne de football. Moment très important, évidemment, pour les formations de la Ligue canadienne. Moment avec beaucoup de fébrilité pour les jeunes espoirs qui attendent, évidemment, que leur nom soit sélectionné pour une des équipes. On sera là pour la première heure du repêchage. Donc, bien de voir ce que les Alouettes, évidemment, de Montréal vont faire, ainsi que toutes les autres formations. Messieurs, on sait que c'est un moment important pour ces équipes-là, parce que c'est comme ça qu'on bâtit l'avenir, Pierre. Oui, parce qu'on parle de la Ligue canadienne de football. Lors de la journée des matchs, il y a 44 joueurs en uniforme. Il y en a 21 Canadiens. De ces 21-là, ça en prend 7 qui doivent être des joueurs partants. Alors, on dit souvent que c'est la qualité des joueurs canadiens qui vont faire la différence dans la Ligue canadienne. Et on regarde les équipes qui ont joué dans la Coupe Grey. Oui. Ottawa, Calgary, les deux équipes avec le plus grand nombre de profondeur, le plus grand nombre de joueurs canadiens. D'ailleurs, Ottawa jouait des fois avec 10 partants canadiens dans l'alignement. Alors, tu vois que c'est important, sans parler aussi des unités spéciales et de tout ce que les joueurs canadiens font, la job de bras qu'ils font pour pas cher sur le terrain. Absolument. Pas cher, tu l'as dit. Oui. Bruno, évidemment, comme à chaque année, le football québécois, on le sait, est en santé. On va jeter un coup d'œil sur ces jeunes joueurs-là qui pourraient être sélectionnés aujourd'hui. C'est clair, là, vraiment, on va focuser sur les Québécois. Il y en a plusieurs. 5 dans le top 15, dont le premier choix, Justin Seigneur, un gars de Montréal. Molumba, qui est un gars de Laval. Auclair, Anthony Auclair, qu'on a entendu parler, qui est vraiment dans le draft. Puis ça, je mentionne pas, en plus, là, dans les 5, Félix Ménard-Brière, qui est un botteur, et Anthony Gosselin, qui est un centenaire de Sherbrooke, qui, les deux, ont vraiment de très bonnes chances d'être repêchés encore aujourd'hui. Donc, énormément de talents québécois dans ce repêchage. Et sans oublier Junior Luc. Oui, je ne l'ai pas mentionné. Peut-être celui, peut-être le premier Québécois qui sera choisi ce soir. Parce qu'il y en a d'autres qui sont dans la NFL présentement. Très intéressant de voir tout ça. Évidemment, Didier, à l'approche du repêchage, il y a toujours plein de rumeurs qui circulent. C'est quoi les dernières rumeurs qu'on entend? Oui, bien naturellement, on va surveiller les Alouettes. Et selon la station TSN, eh bien, les Alouettes auraient une entente avec les Lions de la Colombie-Britannique afin de compléter une transaction et d'aller chercher un choix de première ronde, le 7e au total. Toutefois, eh bien, ça va dépendre des joueurs qui seront toujours disponibles. S'il y a des joueurs qui intéressent toujours les Alouettes, alors peut-être que Kavis Street va appuyer sur la gâchette et compléter une transaction avec les Lions. Alors, ça sera à surveiller. Super. Alors, on va aller voir justement ce que ça a l'air au niveau de cette première ronde, parce que tu viens d'en parler, une transaction possible pour les Alouettes. Parce qu'actuellement, on n'a aucun choix de première ronde. Présentement, les Blue Bombers de Winnipeg ont le tout premier choix en raison d'une transaction qu'ils ont effectuée avec leur carrière Drew Willy pour l'envoyer à Toronto la saison dernière. Ils ont donc 2 choix de première ronde, tout comme les Lions de la Colombie-Britannique qui ont obtenu ce choix, justement, de la part des Alouettes. On aura des yeux sur ce qui se passe un peu partout dans la Ligue canadienne, dans les quartiers généraux, que ce soit les Blue Bombers et les Alouettes, et également dans les différentes universités, notamment l'Université Laval et l'Université de Montréal. Mais pour l'instant, on va aller dans le quartier général des Alouettes où notre collègue Jean-Christophe Bertrand s'est entretenu avec le directeur général Kavis Street il y a quelques instants. On écoute son entretien. Kavis, you talked this week about the possibility of trading for a first-round pick. You seem like you have one right now. Can you tell us a bit more detail about it and what's the motivation behind it? No, what we've done is we've done what most teams have been doing. We've inquired about being able to move up. Those are conversations that I believe all teams are having when they're a little bit below where they may feel they need to be. So no different than any other team. If it's a no-go, you're picking 12. What kind of player, what kind of position are you looking for that 12 pick? Based on our roster, we've identified 3 positions that we feel are immediate needs, and we've identified players that we feel will fill those needs. So if they're available, we're going to definitely not hesitate to take them. We've vetted this draft extremely well, and we feel confident that the player at 12 is going to be a contributor for us right now. If you guys are going to a mini camp in the NFL, do you take that in consideration when you're building your list of players? Yes. Our guys have done a marvelous job of calling and inquiring and finding out how those guys are and how they're being viewed. We have needs, and we don't want to take futures that early in the round in the draft because we may not see those guys. History may have a way of repeating itself, so we're probably going to take the sure bet and select someone that we feel will be more immediately available to us. Finally, how are you feeling a few minutes away from the draft? You know, I feel that we're very prepared, so there is a calm in that room. I have a calm because this is not the first time I've been in a draft room. The final decision, yes, but it's not the first time being in it, and I understand how the day is going to play out for the most part in terms of the mechanics of it, so not very stressed. Kavis, thank you. Have a good draft. Thank you so very much.
Alors, Kavis Reed qui mentionne que justement cette rumeur, donc Jean-Christophe qui lui demande qu'est-ce qu'il y en est de cette rumeur, il dit écoutez, comme plusieurs équipes qui n'ont pas de choix de première ronde, on s'informe à savoir si c'est possible de monter, rien de particulier, c'est plutôt informel à savoir qu'est-ce qui serait nécessaire de donner pour monter. Alors, rien à noter de ce côté-là. Il dit il a identifié 3 positions où il y a des besoins et certains joueurs essentiels. Il est convaincu qu'avec le 12e choix, s'il reste, il n'est pas possible de monter puis qu'il va avoir un joueur d'impact immédiatement. Il dit qu'il tient compte des joueurs, évidemment, qui sont mis sous contrat dans la NFL, que son équipe de dépisteurs fait du bon travail afin de savoir où ils se situent dans ces équipes-là, savoir s'ils vont faire l'alignement ou s'ils vont être retranchés. Et finalement, il se dit très calme à l'approche de son premier repêchage à titre de directeur général, lui qui a déjà été dans les quartiers généraux, mais c'est la première fois qu'il aura la décision finale. Mais si on va s'arrêter pour une courte pause, puisque les Blue Bombers de Winnipeg sont sur le cadran, justement, eux qui choisiront les premiers, alors que la fébrilité se fait sentir dans différents campus universitaires canadiens. Chez Lebeau, prendre rendez-vous en ligne, c'est vraiment facile. Vous choisissez le centre Lebeau, la date et l'heure qui vous conviennent le mieux, et vous pouvez même recevoir différentes soumissions en fonction de vos besoins. Prenez rendez-vous dès maintenant. Plus de gros dégâts par feuille. Bounty sur mesure est plus absorbant qu'un essuie-tout complet de la marque ordinaire la plus populaire. Vous obtenez donc toujours plus de vie par feuille. Bounty sur mesure, l'essuie-tout rapido presto résistant. Une protection complète pour une meilleure performance du moteur. Les huiles moteurs synthétiques Pennzoil. Effectuez la transition chez Canadian Tire. C'est ça le script? Ferme le téléprompteur. On fait ça live. Pour brasser une bière bonne comme celle-là, ça prend une sérieuse paire d'oranges. C'était bon, ça? C'était bon. Si le temps est infini, pourquoi en manque-t-il? Un tracteur John Deere de famille 1 avec Quick Park permet de s'atteler et partir. Les matchs Quick Hitch vous laissent plus de temps pour ce que vous aimez. Moins d'efforts est donc nécessaire pour en faire plus. Tondeuse enjambée AutoConnect? Voilà. Les nouvelles terres se font rares, mais il y a amplement de temps si vous savez où regarder. Deere, c'est tout dire. Possédez maintenant un tracteur de famille 1 pour un faible paiement mensuel avantageux. Voyez le concessionnaire John Deere. Découvrez la puissance du nouveau Doveman Plus Care Elements avec minéraux et saules. Obtenez une bouffée de fraîcheur avec le nouveau Doveman Plus Care Elements. T'as 8 secondes pour te rendre jusqu'à l'avion. Tu n'y arriveras pas, tu dois foncer. Castrol Edge utilise la technologie au titane liquide pour une performance maximale du moteur. Bravez le destin avec Castrol Edge. Voyez Le Destin des Dangereux en salle le 14 avril. Ce film est en attente de classement. On est de retour à ce repêchage 2017 de la Ligue canadienne. La minuterie est commencée pour les Blue Bombers de Winnipeg qui obtiennent le premier choix. Deuxième repêchage du directeur général Carl Walters qui a fait du bon boulot, il faut l'admettre, l'année dernière. On sent une équipe qui a vraiment un vent de nouveau. C'est une équipe qui est investie, qui ça va bien. Souvenez-vous, à pareille date, l'année dernière, on se disait ça passe ou ça casse pour Walters et O'Shea. S'ils n'avaient pas un bon repêchage, s'ils n'avaient pas une bonne saison, ils allaient perdre leur emploi. Puis il faut leur donner crédit. Tous les joueurs qui ont repêché dans les premières rondes jusqu'à la 5e sont encore avec l'équipe. Ça a été des joueurs d'impact. Ça a été des joueurs d'impact. Donc, c'est bonne nouvelle pour les Bombers. Puis on a des bons Canadiens quand même. Là. Puis quand tu regardes les besoins, si on veut faire les besoins rapidement, porteur de ballon, pourquoi? On a Harris, mais on n'a pas vraiment un substitut. Receveur de passe, moi, quand je regarde ça, avec Feoli qui est là, si tu es un vrai numéro 1, c'est un super bon receveur, mais peut-être tu peux aller chercher de la profondeur. Un petit peu de profondeur là. Ligne à l'attaque, on a tous besoin de profondeur sur la ligne à l'attaque. Ça, c'est garanti. Surtout du côté droit, là, parce qu'on jouait à des moments avec 2 joueurs de ligne à l'attaque canadiens, tu le disais tantôt, Mathieu. Avec Jamarcus Hardwick à droite. Durant la saison. Donc ça, là, c'est un peu une faiblesse, si on veut, du côté canadien, du côté des Bombers. Et défensivement, quand on regarde ça, pour moi, c'est la ligne défensive. Si on veut jouer avec 2 joueurs de ligne défensive canadiens partants du côté des Bombers, il
va falloir absolument aller chercher de la profondeur, selon moi, sur le côté. Et messieurs, le nom qu'on a entendu depuis déjà quelques jours maintenant comme étant probablement le premier choix, c'est Faith Ekaketi, joueur de ligne défensive d'Iowa. Donc, ce serait sans surprise que ce serait lui. On a pas mal annoncé nos couleurs. Ça devrait être le joueur sélectionné. Puis c'est un joueur qui comblerait justement ce besoin-là sur la ligne défensive. Puis un gars, si on a un joueur de ligne défensive, c'est un gars qui peut contribuer tout de suite sur les unités spéciales aussi. Non, absolument. Puis quand on regarde la ligne défensive, bon, c'est clair qu'on a un ailier défensif, Jamal Westerman, qui est là. L'an dernier, en deuxième ronde, on a repêché Trent Corney. Il va avoir de la profondeur. Le seul plaqueur de premier plan qui est là, c'est le Jake Thomas. Alors, ça nous prend de la position, la profondeur à la position de plaqueur. Donc, joueur de ligne défensive, je serais d'accord avec toi. On va aller écouter justement le commissaire par intérim, Jim Lawson. With the first pick of the 2017 CFL Draft, the Winnipeg Blue Bombers select Faith Ekaketi, defensive lineman, University of Iowa. Well done, Jim. Alors voilà, messieurs, donc c'est fait, c'est ce qui avait été prévu. Faith Ekaketi, donc, qui est sélectionné au tout premier rang de ce repêchage. Didier, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce joueur? Ben, écoute, c'est un joueur qui devrait aider les Blue Bombers dès cet été, dès cette saison. 6 pieds, 1 pouce, 301 livres, a réussi 24 répétitions au développé couché avec 225 livres. C'est un gros bonhomme, mais qui est quand même rapide et agile. A réussi un chrono de 5 secondes et 5 centièmes aux 40 verges, donc pour 301 livres. C'est un bon temps. Et au test de la navette, 4 secondes et 50 centièmes. Alors, ça, c'est vraiment impressionnant pour un gars de son gabarit qui doit se déplacer latéralement au niveau de la ligne défensive. Alors, c'est un très bon athlète. Il a joué dans le Big Ten au haut niveau de compétition. Je crois qu'il devrait être prêt à contribuer dès cette année. Tu parlais de sa mobilité. Ce qui était intéressant, sur les dernières images qu'on regardait de lui, justement, il est allé faire un plaqué sur les lignes de côté. En poursuite, oui. En poursuite. Alors, tu sais, il est quasiment en avant du ballon. Ça va faire un plaqué sur les lignes de côté. Là, il faut juste qu'il réalise qu'il y a la Ligue canadienne, c'est la Ligue canadienne. Ajoute 12 verges. J'espère qu'il ne manquera pas de souffle. Puis après ça, il faut qu'il revienne au caucus, puis il n'y a pas beaucoup de temps, puis le ballon va terminer en jeu. Oui, c'est intéressant. C'est un gars rapide. Puis c'est ça que ça te prend. La réalité de la Ligue canadienne, ça prend des joueurs de ligne défensive qui sont très mobiles, très rapides. Le déplacement latéraux, surtout avec la verge qui est entre les deux lignes de mêlée. Donc, c'est un excellent choix. La réalité, c'est que c'est sur 9 sur 10 jeux, tu vas mettre de la pression sur le carrière 8 ou 9 fois peut-être dans la Ligue canadienne. Très rarement, tu es là pour arrêter le sol. De moins en moins, en plus, dans la Ligue canadienne de football, dernièrement. Dans les dernières années, on court. Donc, ça prend des gars qui sont capables d'être rapides, mobiles, comme ce bonhomme-là. Oui, en plus, ça, il a été productif quand même avec les Hawkeyes l'année dernière. 39 plaqués. On parle de gros plaqueurs. Ben oui. 39 plaqués en 13 rencontres. Alors, il a eu de la bonne production. On va voir s'il va pouvoir faire la même chose dans la Ligue canadienne. Passons maintenant, messieurs, donc, à la prochaine équipe qui sélectionne. Je parle des Rough Riders de la Saskatchewan. Et ça, c'est une équipe qui a fait beaucoup jaser au cours de la dernière année. Bien évidemment, changement de régime complet. On amène Chris Jones, équipe d'entraîneurs complète. Ça n'a pas toujours été évident. On a été mis à l'amende à plusieurs reprises pour différentes infractions, justement, de maraudage. C'est un cowboy un peu. Et on peut pas dire que quand on regarde le repêchage l'année passée, c'est un succès du côté des Rough Riders de Saskatchewan. À quoi est-ce que vous vous attendez, Pierre, quand tu regardes Chris Jones et son équipe? Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Chris Jones, le plus gros, le plus vite, le plus fort. Non, Chris Jones, il va toujours chercher des freaks athlétiquement. Ouais. Mais c'est clair qu'il ne faut pas rater notre coup. Tu parlais du repêchage de l'an passé. Il y a 2 gars qui sont allés dans la NFL. Notre choix de première ronde, Josiah St. John, il est arrivé pendant la saison parce qu'on n'a pas été en mesure de réaliser une entente entre les deux, lui et son agent. On est allé chercher un botteur, on en avait déjà 2 dans l'alignement. C'est très curieux ce qui s'est passé. Catastrophe. Et depuis 3 ans, puis c'est pas juste Chris Jones, mais je regardais les 3 premières rondes depuis les 3 dernières années. Les Riders ont repêché 22 joueurs. Il y en a juste 4 sur la formation présentement. Wow. Alors là, on va dire, on a un méchant problème. Il faut absolument renflouer le talent canadien. Donc, moi, je ne serais pas surpris qu'on ait du côté défensif, parce que c'est Chris Jones, mais les besoins sont criants, là, peu importe la position. On va aller voir justement où les joueurs canadiens se situent du côté de l'alignement des Rough Riders de Saskatchewan. D'abord, en attaque, vous l'avez dit, à gauche, Josiah St. John, potentiellement un bloqueur partant. Donc, on joue sur la ligne à l'attaque avec des Canadiens, donc une position, évidemment, qu'on a besoin de faire. Là, on a fait le plein du côté des porteurs de ballon canadiens. On a 3 botteurs canadiens aussi, qui est assez exceptionnel. Et on va aller voir du côté défensif maintenant. Vous l'avez dit, on est allé chercher Marc-Olivier Brouillette. Il a signé comme joueur autonome. Lui, Jeff Tech, il va donc avoir un maraudeur canadien, quelques secondaires canadiens, dont Muamba qui devrait être partant. Et ensuite, on a beaucoup de joueurs sur ligne défensive, mais on pourrait ajouter de la profondeur, Didier. Oui, exactement. Peut-être même aller chercher un deuxième secondaire de ligne canadien. Comme tu as mentionné, on a une autre Muamba, position secondaire intérieure. Peut-être Cameron Judge, secondaire de ligne de l'Université
UCLA. Et comme Pierre le disait, on aime les athlètes, les joueurs qui sont très rapides et explosifs. Judge et ce genre de joueurs-là, peut-être qu'on aura un intérêt du côté des Rough Riders, justement, et puis ça nous permettrait d'avoir un Américain partant à une autre position. Oui, puis parlons-en rapidement parce que Cameron Judge a un essai avec les Texans de Houston. Il y a beaucoup de joueurs, on parle d'Anthony Auclair, on a parlé de lui tantôt. Junior Luc a un essai avec les Giants. Il y a plusieurs joueurs qui ont ces essais avec les équipes de la NFL. Kevin Reed en a fait mention. Le talent est de plus en plus gros au Canada et les joueurs percent de plus en plus. C'est pour ça qu'on prend plus de chance. Si on sait que le joueur va rester là-bas, on le repêchera pas tout de suite, on va attendre. Puis là, on voit justement le nombre d'espoirs qui ont signé des ententes. Même cette année, c'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des surprises également. Souvenez-vous, il y a quelques années, David Foucault, lorsqu'il avait obtenu un essai avec les Panthers à Caroline, les Alouettes l'avaient sélectionné au premier rang. Dans leur tête, ils disaient, bon, il va avoir un essai, il va revenir après le premier week-end. Mais finalement, il est resté quoi? Deux saisons avec les Panthers. Et puis, on ne l'a jamais vu dans l'uniforme des Alouettes. Maintenant, il fait partie de l'organisation des Lions de la Colombie-Britannique. Donc, il y a vraiment un risque à repêcher ces joueurs-là. C'est ce qui fait que le repêchage de la Ligue canadienne, c'est un repêchage qui est très particulier puis qui est une vraie boîte à surprise. Là, parce que chaque équipe va évaluer ça de façon différente. Mais tu as les joueurs comme Justin Senior qui ont été repêchés. Tu as les joueurs autonomes prioritaires comme Anthony Auclair de Laval qui a reçu un boni à la signature pour signer avec les Buccaneers. Et tu as les joueurs qui vont faire des camps d'essai. Alors, tu sais, tu as 3 catégories. Quand tu es repêché en 6e ronde par les Seahawks comme Justin Senior, ça fait que tu ne partiras pas dans les premières rondes de la Ligue de repêchage de la Ligue canadienne. Probablement la même chose pour Anthony Auclair. Et là, c'est pour les équipes de décider, OK, ceux qui vont faire des essais. Il y avait des essais en fin de semaine, notamment les Bucks. Mais il y a des essais la semaine prochaine. Oui, également. Notamment les Giants. Plusieurs joueurs vont aller chez les Giants. C'est là que ça devient un vrai casse-tête. Il faut que tu fasses de la projection. C'est ça le repêchage. C'est comme écoute, il y a des GM qui sont moins peureux que d'autres. Puis, tu sais, Jim Pop m'a donné un exemple. C'est un qui n'a jamais hésité des fois à repêcher des joueurs qui savaient très bien qu'ils peut-être les auraient pas pour une couple d'années. Des fois, ça a été payant, d'autres fois moins. Mais c'est vraiment un gamble assez intéressant. Et Chris Jones, on en a parlé, c'est un peu un cowboy. Là, il y a des gars, un coup, on parle. Justin Luke. Justin Luc pourrait peut-être être un choix. Parce qu'on a besoin de t'arrête pour l'instant. On écoute le choix justement des Rough Riders. Of the 2017 CFL Draft, the Saskatchewan Rough Riders select Cameron Judge, linebacker, UCLA. BC Lions, you are on the clock. Alors voilà, Jim Lawson, juste pour mentionner évidemment le commissaire Jeffrey Orridge qui a annoncé son départ, donc d'un accord mutuel entre les deux parties. Et donc Jim Lawson qui est le président du Conseil des gouverneurs, qui est donc là par intérim, qui avait fait ce rôle-là d'ailleurs avant qu'Orridge soit embauché. Donc on est à la recherche d'un nouveau commissaire dans la Ligue canadienne. C'est pourquoi c'est lui qui annonce les choix, alors que traditionnellement, c'est le commissaire de la Ligue canadienne. Donc Cameron Judge, tu avais évoqué son nom, c'est un nom qui circulait beaucoup pour le deuxième choix total. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce joueur? Ben écoute, c'est un athlète explosif. 6 pieds 1 pouce, 220 livres, un produit de l'Université UCLA, donc il a joué lui aussi dans un haut niveau de compétition en jouant sur la côte ouest américaine. A réussi un chrono de 4 secondes et 50 centièmes aux 40 verges. Ça, c'est vite à 220 livres. Exactement. Écoute, s'il avait participé au camp d'évaluation de la Ligue canadienne, il aurait été dans le top 3 au niveau de tous les tests d'agilité ou presque. Alors, c'est un athlète rapide, explosif, comme Chris Jones les aime. Alors, peut-être qu'on pourra l'insérer au sein de la formation partante, aux côtés d'Enoch Mwamba, puis là, on pourra utiliser un Américain partant. Il ne faut pas oublier, admettons là, que c'est juste pour être substitut ou se battre pour Enoch Mwamba. C'est un gars qui était sur les unités spéciales. C'était une bête sur les unités spéciales. Lui arrive dans le football canadien, on le sait, comme Canadien, tu dois exceller sur les unités spéciales. Il a gagné, pas sa vie, mais il a passé 4 ans sur les unités spéciales. Ce qui n'est pas le cas de tous les gars qui ont été des vedettes dans leur programme respectif dans la NCAA. Moi, je me rappelle, pour ma part, lorsque j'ai été repêché, je n'avais jamais joué sur des unités spéciales. C'est que là, je comprends bien, tu étais vedette, toi. Il a fallu que j'aille. Moi non plus, j'ai jamais joué sur les unités spéciales. C'est parce que j'étais un joueur de ligue. C'est juste pas athlétique. T'as pas pour me lancer des fleurs. Non, on a compris, mais tu as tout à fait raison. On comprend ce que tu veux dire. Puis effectivement, c'est un gars qui va contribuer immédiatement sur les unités spéciales. Puis dans les Canadiens, c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup des secondaires à sélectionner, parce que c'est des joueurs qui peuvent nous offrir cette polyvalence et être des joueurs dominants sur les unités spéciales. Et j'aimerais qu'on présente un tableau sur les joueurs qui ont été sélectionnés au cours des 10 dernières années. Parce que là, les 2 premiers joueurs qui ont été sélectionnés, l'Université d'Iowa et UCLA. Donc, 2 produits de la NCAA. Et au cours des 10 dernières saisons, il y a eu 598 joueurs sélectionnés dans la Ligue canadienne de football au cours du repêchage. 422 joueurs ont joué dans la Ligue au moins dans un match. Ce qui veut donc dire que c'est très important. Là, ces joueurs-là ont bâti à travers le repêchage. 435, dont 73 proviennent du football universitaire canadien, alors que seulement 27 de la NCAA. On s'arrête pour une pause. Au retour, les Lions de la Colombie-Britannique font leur choix. Oh, oui.
plus douce douceur. Bonne pâte. Charmin Ultra Soft est si doux que vous voyez la douceur grâce à nos coussins et confort. De plus, vous pouvez en utiliser jusqu'à 4 fois moins que la marque de l'oiseau à une épaisseur. Allons-y gaiement avec Charmin. Agile et fiable, la Nissan Micra s'amuse sur la piste, comme sur la route. Oh, excusez, c'est pas du Viagra. Pouvez-vous me donner celui avec la marque Viagra? Merci. Ce sera pas long, ils m'ont donné autre chose que Viagra, puis ce que je veux vraiment, c'est Viagra. Prenez votre temps. Moi aussi, je me demandais à propos de... Viagra? Viagra, mais je demande toujours Viagra. Juste dire Viagra, ça me fait sourire. Ah, ben justement, merci. Voilà mon Viagra. 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 La fièvre saisonnière Steel est de retour ce printemps, mettant en vedette la nouvelle gamme de produits à batterie au lithium-ion Steel. À chacun son énergie, essence ou batterie, avec des coupes-herbes à batterie à partir de seulement 149,95. Des souffleurs à batterie également à partir de 149,95. Pas chez Home Depot, pas chez Canadian Tire. Visitez votre détaillant Steel pour des conseils d'experts, un entretien sur place et l'incroyable gamme de produits à batterie au lithium-ion Steel. La fièvre saisonnière Steel. Trouvez le vôtre au steel.ca. Regardez ça! Je paye avec mon téléphone. Et si jamais je dépasse ma limite d'achat, ma banque me le dit. Il y en a un d'entre vous qui doit retourner. Il y a un volontaire? CIBC, une expérience bancaire adaptée à votre vie. Je peux payer Fred, le promeneur de chiens ici, sur mon téléphone. Merci, Fred. Ou envoyer de l'argent partout dans le monde sans frais. Votre banque, elle fait ça, elle? CIBC, une expérience bancaire adaptée à votre vie. D'abord, il y a des lames affûtées, puis une lubrification qui protège et rafraîchit. Brrr. Avec lubrification avant et après les lames. Protège et rafraîchit pendant le rasage. ProChill Chill de Gillette. Et on est donc de retour pour ce repêchage 2017 de la Ligue canadienne. Les Lions de la Colombie-Britannique avec le choix des Alouettes. Je faisais mention hors d'onde, évidemment. De Vernon Adams. De Vernon Adams, exactement, qui ont la prochaine sélection. Eux qui ont 2 choix lors de cette première ronde. Vers quel côté on pourrait s'en aller, Didier? Je sais qu'on a parlé avec les gars ici, mais écoute, on a des joueurs un peu partout. On a quand même eu du succès avec les joueurs canadiens du côté des Lions. Où tu penses qu'on s'en va? Oui, non, c'est ça. On a un bon talent au niveau des joueurs canadiens. Alors, à cause de ça, on peut y aller avec le meilleur joueur qu'on croit qui va être disponible du côté des Lions de la Colombie-Britannique. On a un receveur canadien en Marco Iannuzzi. Ça fait longtemps qu'il est là. Alors, quel est le joueur qu'ils ont présentement qui est numéro 1 sur leur liste? Bon, bien sûr, c'est lui qu'ils vont sélectionner. Peut-être à la position de receveur de passe. Ouais, grosse nouvelle la semaine dernière. Oui, c'est Sean Gore qui annonce sa retraite, ça va dans la police à Vancouver. Donc, ça, c'est sûr que c'était une nouvelle dernière seconde pour les Lions, mais qui devient un besoin parce qu'il était un très bon joueur. Oui, puis alors qu'on voit l'unité défensive, on voit David Ménard, lui, qui évidemment est tout un joueur pour eux. C'est avéré toute une révélation du côté des Lions. J'ai jamais compris pourquoi il a été repêché seulement en 5e ronde. Ça écoute, tellement évident. Quand tu le vois jouer, tu te dis c'est impossible, ce gars-là a été repêché aussi tardivement. À chaque fois qu'il soit terminé. Surtout quand il jouait avec les Carabins, il était dominant. Ce qui fait que, regarde, on adore David Ménard à Lyon. On a perdu Jabbar Westerman qui est rendu avec les Alouettes. Est-ce qu'on va aller chercher un plaqueur? On a aimé un gars des Carabins, David Ménard. Il y en a un excellent plaqueur des Carabins junior là qui est disponible. Très bon. Est-ce qu'on va aller chercher de ce côté-là? Mais receveur aussi, le fait que Sean Gore est parti. Ça devient un besoin criant. Annoncer pour le ratio, le meilleur receveur est encore disponible. Parce que l'an passé, ils ont joué avec 2 receveurs canadiens. Là, ils en ont juste un à Iannuzzi. Non, exactement. Alors, partant, comme Bruno l'a dit, c'est un joueur étoile en plus. Donc, et il y a eu des rumeurs de transactions au cours des dernières semaines au sujet de Mike Edim. Je vous ai vu, évidemment, on parlait de lui, peut-être trancher ça. Il n'y a pas eu de transaction. Donc là, on semble vouloir jouer avec un maraudeur canadien. On a quand même beaucoup de profondeur à ce poste-là. Puis pas vraiment de demi-défensif quand on regarde les classements. Pas de demi-défensif en haut. Là. Ça va prendre un petit bout de temps avant qu'on voit un demi-défensif partir. La QV, tu l'as vu, la QV de demi-défensif au camp d'évaluation, c'est pas la plus relevée qu'on a vu au cours des dernières années. Non, exactement. Écoute, surtout que la majorité des demi-défensifs étaient très petits, des petits gabarits, peut-être 5 pieds, 10 pouces, et les chronos aux 40 verges n'étaient pas tellement rapides, alors pas beaucoup de talent. On écoute le commissaire par intérim, Jim Lawson. Jim Lawson.
With the third pick of the 2017 CFL Draft, the BC Lions select Danny Vandervoort, receiver, McMaster University. Hamilton Tiger Cats, you are on the clock. Alors voilà les Tiger Cats de Hamilton qui viennent de se faire jouer le tour parce que tous les experts prédisaient que Vandervoort, qui vient de McMaster, donc à Hamilton, qui joue au Tim Hortons Field, serait repêché par l'équipe locale, les Tiger Cats. Et les Lions, surprise, bien, vous l'avez parlé les gars, vous l'avez évoqué, c'est pas nécessairement une surprise parce qu'on perd un grand receveur, un receveur qui est capable d'attraper la longue balle. Danny Vandervoort, c'est exactement ça, c'est un receveur de grand gabarit, un gars rapide, un gars qui a connu un bon camp d'évaluation et maintenant qui se retrouve comme troisième choix total au repêchage. Ouais, il avait dominé lors des 1 contre 1 face aux demi-défensifs durant le camp d'évaluation. Il s'amusait là, vraiment à leur dépens. Toutefois, son chrono aux 40 verges, 4 secondes et 73 centièmes. Moi, j'ai trouvé ça très lent. Mais c'est un genre de Andy Fantous. Fantous, c'est pas un gars rapide. Mais Fantous, c'est plus haut point. Pas que ça faire un sacrilège ici. Là. Je veux pas dire que c'est comme un Ben Cole, mais c'est ce genre d'athlète-là qui paraîtra pas bien aux 40 verges. Mais des tracés précis, des mains incroyables, toujours des lectures de l'entre-zone. La seule chose, c'est qu'il y a un receveur du nom de Nate Behar, qui selon moi est un meilleur joueur, qu'on a vu physiquement plus rapide, plus gros également, qui joue à la même position. Moi, j'aurais préféré Behar. Moi, je crois qu'il est le meilleur demi-série qu'il y a de disponible. Moi, je commence à avoir un bonne nouvelle pour les Tiger Cats. L'an passé, la semaine dernière, pour le repêchage de la NFL, là, est-ce qu'il y a un moment donné, il y a des receveurs qui sont partis tôt dans le repêchage? Boum, c'est ça. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de receveurs de qualité dans le repêchage. Est-ce qu'on va assister à ça aujourd'hui? Peut-être. Parce que quand tu regardes le top 20, il y a deux receveurs. On vient de forcer la main aux Tiger Cats de prendre le deuxième disponible parce que tout le monde dit qu'ils ont besoin de commencer à penser au remplacement de Fantous. Là, tu le dis justement, il y en a juste 2 dans le top 20 des receveurs. Donc là, est-ce qu'on se dit, hey, on va chercher des receveurs, il y en a juste 2. On aura d'autres choix pour les plaqueurs, pour les alliés défensifs, pour les joueurs de ligne à l'attaque, parce qu'il y a plus de profondeur. Il ne faut jamais oublier cette partie-là du repêchage. Des fois, on tombe dans le mode, là, la valeur puis la position, mais... La profondeur de chaque position. Puis peux-tu nous parler justement, Didier, de ce repêchage là, en tant que tel? Quelles sont les positions fortes par rapport aux positions faibles qu'on peut retrouver en 2017? On va commencer par les positions fortes. Il y a beaucoup de profondeur à la position de plaqueur, justement, comme Pierre vient de le mentionner. Précisément, pas seulement à l'allié défensif, mais vraiment à la position de plaqueur. Position de demi-défensif, on en a parlé tout à l'heure. Bon, c'est pas très fort. À la ligne à l'attaque, habituellement, le repêchage de la Ligue canadienne, c'est un repêchage de joueurs de ligne à l'attaque. L'année dernière, il y en a eu 6 ou 7 en première ronde. 3 joueurs de la section du Québec. Cette année, c'est pas le même niveau. Il y a des joueurs talentueux, mais qui semblent être des projets à moyen et à long terme. Pas seulement de joueurs de ligne à attaque. Il n'y en a pas beaucoup qui seront prêts à contribuer dès cette année. Ceux qui seraient prêts à contribuer participent à des camps dans la NFL. Alors, on verra s'ils vont se joindre à une équipe de la Ligue canadienne. Mais la preuve que tu dis ça, c'est que généralement, dans le top 3, il y a toujours au moins 1 ou 2 joueurs de ligne d'attaque. Il n'y en a pas un cette année encore. Donc, ça indique que justement, il n'y a pas beaucoup de profondeur du côté de la ligne à l'attaque. On voit justement le quartier général de Hamilton, Eric Tillman, Kent Austin, justement, sur place. Souriant. Hey, dans les archives. Prenez une photo. On va aller voir justement l'alignement de l'équipe du côté des joueurs canadiens. Vous voyez la ligne à l'attaque canadienne. Pas beaucoup de profondeur. L'année passée, belle surprise. Bon repêchage avec Brendan Ravenberg, lui qui s'est avéré être très solide de leur côté. Ryan Bauman, Mike Filler, solide également. On voit des receveurs, mais il n'y a rien de très convaincant. Donc, ce qu'on veut voir, c'est justement peut-être compléter avec un peu de profondeur du côté des receveurs. Et voyons maintenant du côté de la défense. Craig Butler, qui va revenir d'une blessure sérieuse à un genou, qui devrait être partant. Courtney Stephen, qui pourrait être le partant comme demi-coin. Donc, 2 Canadiens dans la tertiaire, ce qui est plutôt rare. Et on a un excellent plaqueur en Ted Laurent et Justin Capicati. Donc, écoutez, historiquement, on repêche beaucoup de secondaires. C'est ce qu'on a fait toujours. On repêche des secondaires à la pelletée. Ça aide les unités spéciales. Puis on pense que c'est comme ça qu'on gagne. Est-ce qu'on continue à aller dans cette tendance-là? C'est clair que c'est un besoin là, pour les Tiger Cats. Je pense qu'on l'a mentionné avec Fantous. Il y a d'autres besoins. Tu as vu 4 joueurs de ligne à l'attaque seulement. On n'a pas beaucoup de profondeur à la position. Joueurs de ligne à l'attaque. Capicati, rapidement, on a montré les joueurs de ligne défensive. Capicati, c'est un joueur qui était supposément un partant. Si c'est ton partant, il y a qui en arrière de lui? Tu veux faire de Capicati ton partant, ça te prend quelqu'un derrière lui à la position d'allié défensif. Pour moi, ça, c'est des 3 besoins criants. Et Capicati, qui n'a pas vraiment fait le travail. Il avait signé un gros contrat avec quitté Ottawa via le marché des joueurs autonomes. Puis là, on a une autre équipe. On écoute la sélection des Tiger Cats à Hamilton. With the 4th pick of the 2017 CFL Draft, the Hamilton Tiger Cats select Connor McGough, offensive lineman, University of Calgary. Edmonton Eskimos, you are on the clock.
Ouais, alors, Connor McGough, qui est donc le choix des Tiger Cats de Hamilton. Mais on s'est trompé là, du côté de Jim Lawson. On a 10 joueurs. C'est la première fois qu'il fait les sélections au repêchage. Hein? Il s'est un petit peu nerveux, je pense. Il a 10 joueurs de ligne à l'attaque. C'est plutôt un joueur de ligne défensive. Donc, pour un des meilleurs programmes au Canada, je parle évidemment des Dinos de Calgary. Un joueur, Didier, je ne vais pas dire qu'on l'a pas vu venir aussi haut, mais c'est peut-être une surprise un peu. Première surprise du repêchage. Oui, bien écoute, il s'est démarqué, en tout cas, une chose est certaine, lors du camp d'évaluation, lors des 1 contre 1 entre joueurs de ligne à attaque et joueurs de ligne de défensive. Il est très rapide, a réussi un chrono de 4 secondes et 73 centièmes, 6 pieds, 247 livres. Écoute, il n'y a pas beaucoup de joueurs de ligne à attaque qui étaient en mesure de le bloquer, en mesure de gérer la vitesse qu'il amenait. Je sais qu'au sein de l'organisation des Alouettes, on l'aimait beaucoup, mais gars, il est peut-être parti plus tôt qu'on le pensait. Je ne sais pas si c'est des joueurs qu'on aurait peut-être ciblés si on est en mesure de compléter une transaction avec les Lions de la Colombie-Britannique. Mais il s'est démarqué, aucun doute, lors du camp d'évaluation. Ce que tu viens de dire, dans le fond, parce qu'on parlait de Capricardi qui avait eu une saison décevante, c'est le genre de gars qui va mettre beaucoup de pression à Capricardi parce qu'il pourrait carrément peut-être voler son job. Là. Je ne sais pas s'il sera en mesure de voler son job en raison de sa petite taille, mesure seulement 6 pieds, mais au moins ça ajoute de la profondeur à la position d'ailier défensif. Si jamais Capricardi continue de décevoir. Clairement, on a investi dans la position de l'ailier défensif canadien. Parce que Capricardi est là, tu étais dans le mille en parlant, puis ça prend de la profondeur parce que là, s'il se blesse, Capricardi, on a personne de le remplacer. Et ça, c'est encore une fois. On met un Américain, on change le ratio ailleurs. C'est un paquet de troubles. C'est pour ça qu'il faut avoir de la profondeur. Tu veux partir des Canadiens à une telle position, assure-toi d'en avoir un Canadien de qualité, 1 ou 2 même, derrière lui. Pour pas être obligé de changer tout ton ratio. C'est le jeu de la chaise musicale. Comment veux-tu avoir de la stabilité? Exactement. Bon, messieurs, passons immédiatement aux Eskimos d'Edmonton parce que c'est un cas intéressant, eux. Hein? Ed Hervey qui a quitté le navire il y a quelques semaines. Brock Sunderland... C'est fait dire de quitter le navire. C'est fait dire, effectivement. C'est fait congédier, c'était bye-bye. Bye-bye, Ed Hervey. Et donc, on embauche Brock Sunderland quand? La semaine dernière, il y a 2 semaines. Tout fraîchement débarqué, lui, à Edmonton, avec toutes ses notes. Ça va être écrit rouge et noir en haut de ses notes, lui, parce que c'est l'assistant DG du côté du rouge et noir d'Ottawa. Était pressenti comme le possible successeur à Jim Popp ici à Montréal. Et là, chaque fois qu'il y avait un poste qui était convoité, Brock Sunderland, son nom était mentionné. Finalement, il obtient sa chance comme directeur général. Comment vous voyez ça se passer? L'an passé, la semaine dernière... Voyons, l'an passé, la semaine dernière... L'an dernier, le Rouge et Noir a pris un joueur de ligne à l'attaque en première ronde. Quand je regarde les Eskimos d'Edmonton, ils ont seulement 5 joueurs de ligne à l'attaque canadiens dans la formation présentement. Historiquement, ils vont toujours chercher des méchants pans de mur. Fait que là, il y a un gars comme Mason Woods de Idaho qui commence à me fatiguer parce que lui, il fait 6 pieds 8. Ça fitterait dans le moule des Eskimos d'Edmonton. Une grosse ligne à l'attaque, des gars massifs, des gars qui ont des longs bras, qui prennent de l'espace, qui sont peut-être pas les meilleurs bloqueurs, mais juste les contourner, ça prend du temps tellement ils sont gros puis sont massifs. C'est ça la philosophie à Edmonton. Alors, ce sera intéressant de voir si on va aller dans cette direction-là. Et puis, on peut ajouter, parce qu'on a essayé ici, l'an passé, on avait 3 receveurs canadiens comme partant. Si tu veux continuer, il faut que tu ailles chercher aussi peut-être de la profondeur à ce niveau-là. Mais justement, pendant que tu en parles, on va mettre le tableau justement des joueurs canadiens qui sont partants ou qui sont canadiens du côté de l'attaque. Alors voici les joueurs qu'on a du côté des Eskimos et peut-être justement que ça va être de ce côté. On écoute Jim Lawson. With the 5th pick of the 2017 CFL Draft, the Edmonton Eskimos select Nate Behar, receiver, Carleton University. Winnipeg Blue Bombers, you are on the clock. Alors donc, Didier, le joueur dont tu nous faisais part un peu plus tôt, Nate Behar, cette bibite physique, justement, receveur des Ravens de Carleton, qui est sélectionné finalement au 5e choix total. Se ramassera donc avec Edmonton. Sans surprise, c'est un Nate pour un Nate, hein, parce que Nate Couarn a annoncé sa retraite. Oui, exact, un peu comme Sean Moore. Exactement. Nate Couarn annonce sa retraite, on engage Nate Behar. Et tu as eu la chance de le voir justement au camp d'évaluation. Qu'est-ce que tu as pensé de lui? C'en a un autre qui s'est amusé au départ des demi-défensifs qui était présent lors du camp d'évaluation. 6 pieds, 195 livres, 195 livres de muscles. Lorsqu'on le voit physiquement, il est impressionnant en raison de son physique. Écoute, il a réussi un chrono de 4 secondes et 61 centièmes au 40 verges, donc beaucoup plus rapide que Van der Voort qui a été sélectionné avant lui. A réussi une vingtaine de répétitions avec 225 livres au développé couché. Habituellement, regarde, le développé couché pour les receveurs de passe, on se dit, on regarde pas, c'est pas important exactement, mais tout de même, ça nous démontre à quel point il est fort physiquement. Il a été également très productif au football universitaire. Alors, moi, je crois que les Eskimos ont possiblement mis la main sur le meilleur receveur disponible. Rapide, bon développé couché. Tu sais, à la ligne d'engagement, quand les demi-défensifs veulent te défier à la ligne d'engagement, que tu dois faire des esquives, te débarrasser, les pousser. C'est intéressant d'avoir un receveur qui a quand même un bon gabarit qui est fort, là.
Puis s'il ne réussit pas à être partant dès sa première année, c'est un gars de toute évidence, on peut le voir là, physiquement, capable de jouer sur des unités spéciales. Oui, ça, oui, sans problème. Puis à quelque part, on répare un peu les pots cassés d'Ederville l'an passé, parce que l'an passé, on a misé sur des gars qui s'en allaient dans la NFL. Donc, on a misé sur R.J. Calhoun, demi-défensif, et là, on a misé sur Tevin Smith, l'ancien produit des Hawkeyes d'Iowa. Ouais. Tevin Smith, il s'est jamais présenté parce qu'il est dans des équipes de la NFL. Avec les Colts. Avec les Colts. Ouais. Donc, là, on va chercher un joueur. On n'avait pas de choix de troisième ronde, on n'avait pas de choix de quatrième ronde. T'es en train de dire qu'on a beaucoup dans le pipeline, on a beaucoup de nous autres. Beaucoup de joueurs dans le pipeline qui sont aux États-Unis, pas beaucoup ici. Donc, on veut un joueur qui joue ici, et je pense évidemment que Nate Bahar offre ça. On va s'arrêter pour une pause et au retour, les Blue Bombers déjà avec leur deuxième choix de cette première ronde. Il nous faut une nouvelle auto. Avec beaucoup d'espace pour les jambes. Auto Hebdo est le meilleur choix d'auto neuve, dont plusieurs à prix inférieur au PDSF. Comment ils font ça? C'est magique. Visitez autohebdo.net. Plus de gros dégâts par feuille. Plus de grosses gouttes par feuille. Plus de grosses éclaboussures par feuille. Bounty sur mesure est le petit essuie-tout qui agit comme un grand. Il est plus absorbant qu'un essuie-tout complet de la marque ordinaire la plus populaire. Vous obtenez donc toujours plus de vie par feuille. Bounty sur mesure, l'essuie-tout rapido presto résistant. Ce voyage-là fait vraiment du bien, là. De se rappeler que la nature, elle est là, la terre, elle est tellement grande, puis on est tellement petits aussi. C'est la vie qui m'inspire. Ça doit pas être facile d'être un caribou. Je peux pas imaginer avoir ça sur la tête. J'ai une passion vraiment pour les étoiles et l'astronomie. Ça laisse couler les idées et les émotions. Chez Tim, le sandwich d'un des fromages au jalapeno est une de nos options fraîchement préparées pour le lunch. Bonne de tous bords, tous côtés. Poitrine de dinde assaisonnée, vrai fromage au jalapeno, le tout sur un croissant frais sorti du four. Essayez-le avec une soupe aux légumes du jardin. Venez luncher avec nous. Oh, t'as des allergies, toi? Mets-toi une poche de camomille sur chaque œil. Curcuma, beaucoup. 2 antihistamoniques, parole de Gizmo. Du citron, des narines. Photothérapie nasale, c'est nouveau. Tiens, un bon jus d'oignon. Croque les motons. Madame Cuvelier? J'étais un petit peu mêlée. Pour vous retrouver en santé, consultez votre pharmacien affilié à Uniprix. Courageux sont ceux qui continuent à avancer. Ceux qui ne relâchent jamais leur effort pour toujours s'améliorer. Les meneurs, inventeurs, les curieux, les pros. Ceux qui osent, qui rêvent, qui foncent. Les esprits rebelles qui ne restent jamais en place. Ceux qui n'ont jamais su comment. Ceux qui ont toujours soif d'espace. La toute nouvelle Impreza 2017 de Subaru, toujours active. Les Yankees de New York connaissent tout un début de saison, eux qui trônent au sommet de leur division. Ce soir, les Yankees affrontent les champions en titre de la Série mondiale, les Cubs de Chicago. La rencontre qui est présentée immédiatement après le repêchage. Ce sera Luis Severino du côté des Yankees qui affrontera John Lester du côté des Cubs comme lanceur partant. On est retour au repêchage 2017 de la Ligue canadienne. Messieurs, on entend qu'il y a peut-être une transaction entre les Bombers et Stampeders. On aura un peu plus de détails. C'est pas les Alouettes qui ont transigé. C'est pas les Alouettes, mais là, il y avait rumeur des Alouettes. Quelque chose à donner. Est-ce que justement, on voulait s'assurer d'aller chercher notre choix? Voilà donc la transaction. Donc, on va chercher le 6e choix au total. On donne notre 8e. Ouais. Et essentiellement, ce que ça nous a coûté, c'est notre 34e choix. Donc, un choix supplémentaire au repêchage. Toujours le fun de voir des échanges. On avait un gars qu'on avait en tête. Il y a quelqu'un qu'on aime. Ouais. Peut-être qu'on pense que les Lions l'aiment lui aussi. Exactement. On va aller en avant des Lions. On veut s'assurer que ce gars-là est disponible. Alors, ce serait intéressant de voir. Parce que Calgary, regarde ça, c'est une des plus belles équipes au niveau de la profondeur des joueurs année canadiens. Après année. Oui. Lors des 25 derniers choix repêchage des 3 dernières années, 15 sont encore sur l'équipe. C'est incroyable. Oui. La profondeur partout. Puis dans les 3 des 4 dernières années, première ronde, joueurs de ligne à l'attaque. Fait qu'il y a une tendance, on va voir. Là, puis, il ne faut pas oublier, l'an passé, ils ont beaucoup de bons joueurs à l'attaque, de ligne à l'attaque, mais il y en a juste un qui a joué
toute la saison. Les autres ont été blessés, ont eu des problèmes. Ah ouais, donc, ça prend de la profondeur. On a même dû utiliser un joueur de ligne défensive sur la ligne attaque. Junior Turner aussi qui a participé. Deux joueurs de ligne défensive. Ça dit quoi? Moi, ça me dirait qu'ils veulent plus de profondeur à ce niveau-là. Et tu gagnes comme ça aussi. Tu gagnes dans les tu veux t'arranger. Exact. Tu veux le protéger. Dan Federcarl vieillit. Donc, écoute, ce serait absolument normal de voir les Stampeders faire ça. Puis, je veux pas rien dire contre le Rouge et Noir d'Ottawa, mais l'année passée, en saison régulière, Calgary, les Stampeders, c'était une des meilleures saisons de l'histoire de la Ligue canadienne. Donc, c'est pas de dire qu'ils ont juste du bon talent canadien. Ils ont de l'excellent talent canadien. C'est une formation qui est l'exemple même de bâtir une formation à travers, justement, les joueurs issus du Canada. Donc, bâtir à travers la ligne d'attaque, ça va de mise pour cette équipe-là. On s'en est fait une fierté. On a fait un premier show repêchage, évidemment, avec Pierre Lavertu il y a quelques saisons. On continue à faire ça. Carl Lavoie également. Donc, on aime beaucoup aller chercher les joueurs de ligne d'attaque. Ce serait pas surprenant. Oui. Puis l'autre chose, la seule place qu'on regarde, moi, c'est rare, là, mais je viens de voir 3 demi-défensifs canadiens seulement. Pas beaucoup de profondeur. Pas beaucoup de profondeur du côté canadien demi-défensif. Et le meilleur demi-défensif n'est pas encore sorti. Le meilleur joueur de ligne à l'attaque n'est pas encore sorti. Ils sont mis dans une bonne position présentement. Là. Mais quand tu regardes la défensive des Stampeders, c'est souvent les plaqueurs. Ouais, les Canadiens, c'est allons voir justement la défense des Stampeders. C'est des Américains. Ouais. Les Canadiens partants, c'est en attaque. Ouais. Défensivement, c'est les plaqueurs. Ça reste pas mal. On joue là, mais ce qu'on a fait l'année passée, c'est un repêchage avec Alex Singleton, qui lui était une belle surprise, est devenu partant comme secondaire intérieur. Son frère, d'ailleurs, qui est éligible au repêchage cette année. Le ratio. Là. Mais tu as raison, Pierre, on se concentre dans le front. Là. C'est là que ça se passe du côté des Stampeders. Donc, on a des joueurs de ligne défensive dans le front, particulièrement à l'intérieur. Et Alex Singleton, lui, qui maintenant patrouille le milieu de ce groupe de secondaire. On a fait l'acquisition de Chris Rabukamba et Adam Thibault, l'ancien de l'Université Laval, lui, qui est comme demi-coin. Mais il joue un peu partout, finalement, dans cette tertiaire. Je pense même pas que Singleton était un plan. Je pense qu'on le voyait sur les unités spéciales. Il a vraiment joué, parce qu'on a eu besoin de le faire jouer. Et il a tellement épaté la galerie. On s'est dit, ailleurs, c'est un bijou, ce gars-là. Puis d'ailleurs, ça me rappelle que, tu sais, quand tu parlais en bien de Cameron Judge, c'est un peu le Alex Singleton du repêchage 2017. Alors, j'imagine que les Riders vont espérer qu'il soit aussi dominant, parce que c'est vrai, Singleton, puis en plus, là, il y a un main streak. Là. Il est dans le nez, c'est un tough. Ce qu'il y avait de particulier du côté d'Alex Singleton, c'est qu'il avait déjà fait un séjour dans la NFL avant d'être repêché dans la Ligue canadienne de football. Je crois qu'il avait passé tout ça avec les Patriots, avec les Seahawks de Seattle, si je me souviens bien. Alors finalement, on a eu un produit fini qui est arrivé, puis tout de suite, il a été un joueur d'attaque. Je peux vous dire que c'est la première séquence à l'attaque où le défensif où il a joué, il a passé beaucoup de temps dans le champ arrière de l'autre équipe. Mais on se disait, mais c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qui se passe avec ce bonhomme-là? Quelle belle surprise pour eux. On a vu rapidement ce que les Stampeders avaient en attaque également. Vous l'avez vu. Quand même déjà beaucoup de joueurs du côté de l'attaque, contrairement à certaines équipes dont on a fait mention, particulièrement les Eskimos d'Edmonton, seulement 5 joueurs. Je pense aux Blue Bombers Winnipeg, seulement 4. Mais là, on a beaucoup de profondeur, mais on peut quand même ajouter là. J'aimerais aller voir les statistiques des Stampeders, juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'ils ont établi l'année passée comme marque, parce que statistiquement, ça a été tout à fait incroyable ce qu'ils ont accompli du début à la fin de la saison. 15 victoires, 2 défaites et 1 nulle. Et regardez ça. Points accordés et marqués, premier de chaque côté. Verge par la passe, 4e. Verge au sol, en défense, premier. Écoutez, c'est une équipe qui arrêtait tout le monde et qui réussit à marquer des points contre n'importe qui. Donc, ça a vraiment été une équipe qui a établi le standard de l'excellence l'année passée. Puis on s'imagine que ça va continuer encore comme ça cette année. Particulièrement, tu l'as évoqué, Pierre, avec Bo Levi Mitchell, qui va être encore une fois en grande forme. Oui, puis je pense que cette équipe-là va être motivée plus que jamais, parce que la défaite de la Coupe Grey, là, en prolongation, là, on l'a de travers. Et souvenez-vous, oui, la prolongation, mais les Stampeders n'avaient pas le ballon en dedans de la ligne de 2 en fin de match pour peut-être gagner le match et pas aller en prolongation. Et on n'a pas donné le ballon à Jerome Massum. Je pense que du côté de Calgary, là, on va avoir le couteau entre les dents. On va écouter, voir justement qui va les aider justement à cette conquête possible de la Coupe Grey. With the 6th pick of the 2017 CFL Draft, the Calgary Stampeders select Randy Calling, defensive lineman, Gannon University. BC Lions, you are on the clock. Voilà donc Randy Collins qui a été sélectionné, joueur de ligne défensive, Didier. Écoute, ce joueur-là a eu un cheminement particulier. Premièrement, il est âgé de 26 ans. C'est un produit de l'Université Gannon. Ça, c'est en Division 2. Après son séjour à l'Université Gannon, il a obtenu un essai dans la NFL. Il n'a pas été en mesure de dénicher un contrat.
Alors, par la suite, il a joué dans l'Arena League. Il joue dans l'Arena League depuis la saison 2012. Et puis, c'est seulement il y a un an, finalement, qu'il a réalisé qu'il pouvait être en mesure d'avoir la citoyenneté canadienne, puisque sa mère est canadienne. Il a appliqué, il aurait aimé être disponible au repêchage l'année dernière. Finalement, il est disponible. Un joueur de 26 ans, ça fait quoi? 5 saisons qu'il joue dans l'Arena League. Ça, ce gars, oui, exactement. Il va pouvoir venir contribuer immédiatement. Tu l'avais dit, en plus, Pierre, du côté des Stamps, en défensive, ça se passe sur la ligne. Dans le triangle. Placard, et le secondaire intérieur. C'est exactement là qu'ils sont allés. Mais c'est quand même intéressant comme parcours. Encore une fois, des particularités. Tu le disais en début de reportage, mais des particularités du repêchage canadien. Souvent, ce qui arrive, des joueurs qui découvrent et qui se font déclarer admissibles et déclarés selon les règlements canadiens et donc qui arrivent plus tardivement dans le processus. Il y a toujours des joueurs à la fin, puis il y a même le repêchage supplémentaire ou des joueurs qui réussissent à avoir leur éligibilité après le repêchage et ce qui risque d'arriver au cours des prochaines semaines. Il y a 2 semaines, moi, j'avais jamais entendu parler de ce joueur. Puis là, maintenant, il y a un choix de première ronde. Mais il a été très productif à l'université. On a vu des faits saillants. Lors de sa dernière année, il avait réussi 21 plaqués pour perte. Alors, on va voir ce que ça a donné du côté des Stamps. Messieurs, on retourne au Lions de la Colombie-Britannique parce qu'ils ont fait de leur premier choix Danny Van Voort, le receveur étoile de McMaster. Maintenant, c'est leur 2e choix de ce premier tour. Vous avez parlé tantôt de joueurs de ligne défensive. Vous avez parlé de David Ménard qui est là, Max Ford, les 2 seuls joueurs de ligne défensive qui sont là. Junior Luke, oui, exactement. Junior Luke qui pourrait vraiment être un choix intéressant. Un bon choix pour eux. C'est garanti que ce serait une bonne décision. Max Ford, je ne suis pas sûr qu'il a encore prouvé que c'est un joueur dominant. Tu as David Ménard. Dylan Hainsworth, c'est clairement un gars d'unité spéciale. Quinn Horton, c'est un nouveau joueur qui est dans l'alignement présentement, mais je vous rappelle, on a perdu Jabbar Westerman, un placard grandi avec les Alouettes. Donc, l'autre chose... Puis on aime David Ménard. Donc, je reviens avec le scénario de tantôt. Est-ce que Junior Luke rentre dans l'équation? En tout cas, moi, je le crois. Absolument. Puis on va dire dans les tranchées, parce que de l'autre côté, on a fait l'acquisition de Foucault. Si on est vraiment sérieux d'aller avec 3 joueurs de ligne à l'attaque, au lieu de 12, pas trop, là, on ajoute un bloqueur à droite qui est Foucault comme Canadien, il faut y amener de la profondeur. Fait que, joueur de ligne à l'attaque, il n'y en a pas encore un qui a été repêché. C'est quand même assez exceptionnel. Et je vous dirais juste, on a un gars de la classe, Mason Woods. Mason Woods qui est là-bas. On avait des discussions avant le repêchage. Nous avait fait part possibilité d'une transaction entre les Alouettes et les Lions à ce stade-ci. Donc, le choix numéro 7. Exact. Pour l'heure actuelle, on n'a pas eu de nouvelles. Donc, généralement, s'il y a une transaction, ça vient immédiatement après le choix. Pas de nouvelles, donc on peut s'imaginer que les Alouettes n'ont pas monté. C'est peut-être un des gars qui est parti avant qui c'est ça, exactement. Selon TSN, il fallait que les joueurs que les Alouettes aiment soient toujours disponibles. Alors peut-être que ces joueurs-là ont été repêchés. Alors c'est la raison pour laquelle, il semble qu'il n'y aura pas de transaction, à moins qu'on apprenne ça à la toute dernière seconde. On voit justement les quartiers généraux des Alouettes de Montréal qui sont plutôt passifs pour l'instant. Évidemment, le travail est fait. Là, on analyse, on regarde et tous nos scénarios sont déjà faits. On voit Éric Deslauriers, évidemment, qui est maintenant rendu coordinateur du repêchage, vu qu'il était à la gauche. Au centre, c'était Jacques Chapdelaine. Et on voit ici Wally Buono, bien évidemment, lui, le vétéran de la Ligue canadienne avec son prochain choix. Et là, on est au téléphone. Est-ce qu'on est... On a vu personne au téléphone du côté des... Oui, c'est ça. Donc, non, personne n'est au téléphone. Alors, est-ce qu'on a donné notre choix? On va donc avoir le choix dans quelques instants. On nous dit que le choix est rentré, donc aucune transaction du côté des Alouettes. Les Lions vont faire une sélection dans un instant. Les Lions, c'est une équipe qu'on a vu régresser un peu l'année passée, mais on a vu l'émergence quand même d'un jeune carrière qui est très intéressant. C'est une équipe qui, annuellement, est toujours dans la course. L'avenir est brillant quand même avec Jonathan Jennings du côté des Lions. Ah oui, écoute, absolument. Là, on l'a vu, surtout en deuxième moitié de saison, à quel point il est très talentueux. Pierre en parle à chaque fois qu'on présente un match. Il est fun à regarder. Il fait des passes qu'on voit jamais. Il y a eu ce match à Montréal, Pierre, où c'était une performance légendaire. Puis c'est vrai que quand tu le vois en personne jouer comme ça, tu peux pas rester marqué par performance. Avoir la plus belle balle de toute la Ligue canadienne, ça pourrait être... il serait dans le top 2. Il n'y a pas de doute là-dessus. Écoute, lui, Bo Levi Mitchell sont probablement les plus bons passeurs de la Ligue canadienne. Bref, l'avenir est beau du côté des Lions de la Colombie-Britannique. On était chercher un receveur. Est-ce que, justement, les prochains joueurs disponibles, quand on regarde les espoirs qui ont été pris, peut-être qu'on pourrait aller voir, justement, le tableau des meilleurs espoirs toujours disponibles, parce que aucun joueur qu'on a vu être mis sous contrat dans la NFL a encore été sélectionné. On se concentre sur les joueurs qui sont disponibles, qui peuvent nous aider. Donc ça, c'est certain qu'on n'a pas vu les Justin Senior et autres partir. Regardez, ça, c'est le top 20. 3 joueurs partis jusqu'à présent. Donc, et c'est toujours ça qui est difficile aussi dans la Ligue canadienne, que de voir justement... Oh, excusez-moi, je m'interromps moi-même pour aller écouter le choix des Lions de la Colombie-Britannique. With the 7th pick of the 2017 CFL Draft, the BC Lions select Junior Luke,
defensive lineman, Université de Montréal. Winnipeg Blue Bombers, you are on the clock. Alors voilà, et la réaction de Junior Luc qui vient d'apprendre qu'il a été sélectionné par les Lions de la Colombie-Britannique. 7e choix au total, joueur de ligne défensive, joueur dominant. Évidemment, tout sourire, on peut le comprendre. Oui, je peux te dire que c'est drôle parce que j'ai parlé au commentaire défensif des Cheetahs de Vanier pas plus tard qu'hier, puis il me parlait de Junior Luc comme le meilleur joueur de ligne défensive qu'il a coaché à Vanier. Donc, ça en dit quand même long sur la qualité de joueurs que les Lions viennent d'acquérir. Oui, et puis lorsque j'étais au camp d'évaluation, puis je parlais avec les dépisteurs de la Ligue canadienne, ils avaient juste des bons mots, bon, naturellement, pour Junior Luc. Parce que lors du camp d'évaluation, il avait connu un corps rempli de haut et de bas, mais ils m'ont dit, écoute, inquiète-toi pas, lorsqu'on regarde la bande vidéo, on voit tout un joueur de football. C'est un gros gabarit, 6 pieds 3 pouces, 288 livres, a perdu une vingtaine de livres avant le début de la saison dernière, ce qui fait en sorte qu'il se déplace très oui, on l'a vu, bien. On l'a vu. Pour un gros bonhomme, il bouge bien, exactement comme Bruno dit. Il a un moteur, il donne un effort constant. C'est un joueur qu'on aimait beaucoup du côté des Carabins. Alors, on va poursuivre sa carrière avec les Lions. Une chose qui est impressionnante, c'est de voir la plupart des jeux qu'on voit, c'est contre contre Laval. Contre une ligne à l'attaque, pratiquement le calibre professionnel, puis Junior Luc dominait cette ligne. A connu des bons matchs contre eux. Ouais, et Wally Buono, il y a quelques semaines, j'écoutais sa philosophie. Il dit « bigger, stronger, faster ». Ça ressemble à ça. Bigger, stronger, faster, c'est Junior Luc. Là. oui. Ça, là, tu rentres carrément dans la philosophie des Lions de la Colombie-Britannique. Ouais, la seule chose du côté des Lions, on doit souhaiter que Junior Luc ne sera pas en mesure de dénicher un contrat avec les Giants de New York parce que le week-end prochain, il va participer au mini-camp des recrues à titre de joueur invité. Il n'a pas de contrat. Il va tenter de se dénicher un contrat. On ne veut pas se retrouver dans le même genre de situation que les Alouettes avaient il y a quelques années avec David Fou. Ouais, c'est drôle parce que c'est une situation particulière pour les équipes. C'est aussi une situation particulière pour les joueurs. Parce qu'au même titre qu'on est très fiers de sélectionner 7e au total dans la Ligue canadienne puis que c'est un bel accomplissement de faire. En même temps, lui, il est concentré pour la semaine prochaine où ça va à New York. Il est ailleurs. Son focus est à New York, il est dans la NFL. Alors, c'est pas évident. T'es super content, t'es excité, mais en même temps, t'es pas encore là. T'es du côté de la NFL. Il ne fêtera pas ce soir parce qu'il va s'entraîner demain matin. Exactement. Il s'est probablement entraîné aujourd'hui. Ouais, merci pour ces commentaires. On s'arrête pour une pause et c'est Winnipeg qui aura à sélectionner au retour de ceci. Il nous faut une nouvelle auto. Avec beaucoup d'espace pour les jambes. Auto Hebdo a le meilleur choix d'auto neuve, dont plusieurs à prix inférieur au PDSF. Comment ils font ça? C'est magique. Visitez autohebdo.net. Plus de gros dégâts par feuille. Bounty sur mesure est plus absorbant qu'un essuie-tout complet de la marque ordinaire la plus populaire. Vous obtenez donc toujours plus de vie par feuille. Bounty sur mesure, l'essuie-tout rapido presto résistant. Regardez ça! Je paye avec mon téléphone. Et si jamais je dépasse ma limite d'achat, ma banque me le dit. Il y en a un d'entre vous qui doit retourner. Il y a un volontaire? CIBC, une expérience bancaire adaptée à votre vie. Je peux payer Fred, le promeneur de chiens ici, sur mon téléphone. Merci, Fred. Ou envoyer de l'argent partout dans le monde sans frais. Votre banque, elle fait ça, elle? CIBC, une expérience bancaire adaptée à votre vie. Si le temps est infini, pourquoi en manque-t-il? Un tracteur John Deere de famille 1 avec Quick Park permet de s'atteler et partir. Les matchs Quick Hitch vous laissent plus de temps pour ce que vous aimez. Moins d'efforts est donc nécessaire pour en faire plus. Tondeuse enjambée AutoConnect, voilà. Les nouvelles terres se font rares, mais il y a amplement de temps si vous savez où regarder. Deere, c'est tout dire. Possédez maintenant un tracteur de famille 1 pour un faible paiement mensuel avantageux. Voyez le concessionnaire John Deere. Ernest est fier de vous présenter sa nouvelle collection ainsi que cette émission. Ça va être tellement bon. C'était tellement bon, ça. Zantac soulage les brûlures d'estomac pour que vous puissiez vraiment manger ce que vous aimez. Zantac, ressentez l'amour, pas les brûlures d'estomac. S'il y a une chose que je peux vous dire après 30 ans chez Lebeau, c'est que même un tout petit bris, ça finit toujours par craquer. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi. Quand on regarde de très près un bris, on voit plein de mini-fissures qui cherchent juste à s'agrandir. N'attendez pas que votre petit bris craque. Faites réparer votre pare-brise chez Lebeau avant d'avoir à le remplacer. Vous allez économiser du temps et en moins d'1 heure, vous serez de retour sur la route.
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Ah, des beaux moments pour Junior Luc du côté des Carabins. Mais du côté des Blue Bombers, le travail se poursuit. Eux qui ont un 2e choix dans cette première ronde. On vous rappelle qu'ils avaient le 6e choix, qu'ils ont transigé avec les Stampeders pour reculer de 2 rangs. Et on obtient également le 34e choix au total. On a été chercher au cours du premier tour, le premier choix au total, Faith Ekakiri, du côté de la ligne défensive. Maintenant, Bruno, on va savoir le joueur de ligne à l'attaque. Bien, c'est le premier joueur de ligne à l'attaque à sortir. Celui que tout le monde voit aller là, c'est Jeff Gray parce que c'est un gars du Manitoba, un gars du coin, mais il est ici avec les Packers. Ouais. Mais c'est ton 2e choix. Exact. Fait que donc, tu peux te permettre de prendre une chance. S'il ne vient pas tout de suite, c'est pas grave parce que tu mets de l'argent en banque. Ouais. J'espère que ça donne des dividendes plus tard. Alors, mais donc, on a juste 5 joueurs de ligne à l'attaque. 5 joueurs de ligne à l'attaque, selon nous. Et c'est encore trop tôt pour un porteur de ballon. Ouais, je suis d'accord avec ton idée. Ça prend un porteur de ballon canadien pour remplacer Andrew Harris si jamais il se blesse. Mais c'est un peu tôt dans le processus. Ouais, absolument. Et plus même, est-ce qu'on a un porteur de ballon qui serait en mesure potentiellement de devenir partant si Harris se blesse, peut le remplacer durant le match. Mais, on écoute le choix, messieurs. On écoute Jim Lawson. With the pick, here's Jim Lawson. With the 8th pick of the 2017 CFL Draft, the Winnipeg Blue Bombers select Jeff Gray, offensive lineman, University of Manitoba. Ottawa Redblacks, you are on the clock. Alors voilà, Bruno, tu avais bien vu, hein? Jeff Gray, joueur de ligne à l'attaque, finalement, qui est sélectionné, joueur étoile de l'Université du Manitoba. Il reste dans sa cour arrière, évidemment. Pierre, tu as bien dit. On peut prendre une chance parce que c'est notre 2e choix. Mais imagine si toi, tu es Jeff Gray, parce que tu es content d'être repêché par ton équipe de chez vous. Mais en même temps, l'équipe de chez vous est en train de te dire on pense pas que tu vas jouer avec les Packers. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment ça. Mais permets-moi de douter de ça, parce que s'il y a un gars qui fait le profil des Packers, quand tu le regardes comme joueur, c'est bien lui. C'est un gars de l'Ouest capable. C'est un gars qui va être transféré à l'intérieur. Puis on sait que les Packers, ils perdent des gardes à toutes les années. Hein? Ouais. Josh Sutton avec les Bears, TJ Lang avec les Lions. Il y a des gardes, ça prend des nouveaux gardes à chaque année. Fait qu'il est dans la bonne chaise. Je suis pas surpris qu'il soit au moins sur l'équipe de pratique pendant au moins un an ou 2. Non, parce que lors de son Pro Day, il avait démontré des belles qualités athlétiques, avait fait de bons résultats. Mais s'il est en mesure de salir une place avec les Packers, ce sera pour le long terme. Naturellement, ce ne sera pas pour cette année. Et les Blue Bombers avaient suivi des critiques lorsqu'ils avaient laissé passer Nick Dembski, qui était passé en Saskatchewan. Ils avaient laissé aller Andrew Harris, qui était avec les Lions. Là, finalement, on était chercher le joueur local. Peut-être qu'on va s'attirer aussi un peu de sympathie du public. Messieurs, on est sur place du côté d'RDS à l'Université de Montréal. On va donc aller écouter à chaud les commentaires du joueur de ligne défensive qui est tout juste d'être repêché par les Lions de la Colombie-Britannique, Junior Luc. Alors, merci, messieurs. On est avec Junior Luc du côté du CEPSOM de l'Université de Montréal. Junior, tout d'abord, félicitations. Est-ce que tu avais eu des indications que ça allait être les Lions qui allaient te repêcher en première ronde? Non, aucune. Mais dans le fond, si je demandais à mon agent, il m'avait dit que BC m'aimait très bien. Il y avait d'autres équipes aussi qui m'aimaient très bien. Fait que, tu sais, je m'entendais pas vraiment à grand-chose. Je pense que j'entendais juste à savoir où est-ce que j'allais terminer. Puis non, je suis super content que BC m'ait pris. Puis maintenant, là, c'est le temps de montrer mes preuves puis montrer que je suis capable de jouer professionnel en CFL. Fait que, non, je suis super content pour l'événement. Et du côté des Lions, est-ce que tu penses que tu peux faire le club de l'année prochaine, aller chercher du temps de jeu? Non, je suis confiant. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour avoir du succès. En plus, j'ai du monde que je connais déjà à la BC. Il y a David Ménard, il y a David Foucault que je connais. Puis je pense qu'ils vont m'aider à m'encadrer puis comment m'ajuster à la game CFL. Fait que je pense que non, je vais être correct. Et là, tu as la Ligue canadienne. Une belle journée pour toi aujourd'hui, mais tu t'en vas aussi au camp des Giants de New York dans la NFL la semaine prochaine. Quels sont tes objectifs à l'approche de ce mini-camp-là? Juste jouer à 100%, jouer à fond, être moi-même, rien changer par rapport à ma personne. Je pense que si j'ai eu une invitation, c'est à cause qu'on veut quelque chose par rapport à ma game, puis que c'est en étant moi-même que ça va fonctionner. Puis s'ils aiment bien ce que je fais, ben, ils vont me prendre, puis sinon, c'est pas tant grave non plus. Merci d'avoir été avec nous, merci et bonne chance pour la semaine prochaine. De retour à vous, messieurs. Merci beaucoup, Rock, pour cet entretien. Évidemment, Junior Luc a bien hâte de faire son chemin, peu importe que ce soit dans la NFL ou la Ligue canadienne. Toujours très intéressant de voir ça. Bon, le rouge... Oui. Excuse-moi, Mathieu, c'est aussi ce qu'il a dit comme commentaire, c'est que c'est toujours plaisant quand tu arrives dans une équipe professionnelle, c'est tes première année professionnelle,
T'as David Ménard qui va te prendre sous son aile. T'as David Foucault qui est là, des anciens carabins. Donc, tu sais, c'est pas le... Tu sais, t'arrives pas là tout seul. T'es dans une nouvelle ville, un nouvel environnement, une nouvelle équipe. En plus, t'es loin, t'es à Vancouver. Ouais. Alors ça, c'est intéressant. Pas voulu savoir Vancouver. Ah oui, c'est Moi, je serais content. La seule chose, c'est que c'est loin d'ici. Il y a pire place à la boutique. On connaît la signature, un parapluie. Quoi que c'est pas bien mieux ici de ce temps-là, mais bon. On est donc avec le 9e choix total, les champions en titre de la Coupe Grey, le Rouge et Noir d'Ottawa. Évidemment, donc, si t'es le dernier à repêcher en première ronde, c'est parce que t'as du bon talent canadien. On a des bons joueurs canadiens. Si on voit l'alignement tout de suite de l'attaque, Pierre, est-ce qu'il y a des endroits où on peut cibler peut-être, on peut aller chercher? Ben écoute, quand je regarde, il y a 8 joueurs de ligne canadiens déjà sur la formation. On a 8 joueurs de ligne défensive sur la formation. Dans les tranchées, on est solide. Receveur canadien, tu as Brad Sinopoli, Scott McDonald, alors Jake Hardy. On a de la profondeur tout partout. Moi, personnellement, là, je dirais pas à Marcel Desjardins quoi faire s'il n'y a pas besoin de mon aide. Mais secondaire, demi-défensif, des gars d'unité spéciale. Moi, il me semble que je pencherais pour ça. Est-ce qu'un gars comme Christophe Molamba pourrait devenir disponible? Ça pourrait être intéressant parce que ils ont seulement 3 secondaires canadiens pour la formation. Ils n'ont pas une énormité. Ils n'ont pas beaucoup de demi-défensifs. On sait que c'est des positions qui sont surtout sollicitées sur les unités spéciales. Ça prend ça, ces soldats-là. Mais j'aime ton choix de Moulamba pour le Rouge et Noir d'Ottawa parce que demi-défensif, c'est encore trop tôt. Je sais que c'est le dernier choix de la première ronde, mais c'est encore trop tôt pour les demi-défensifs. Mais Christophe Moulamba, un bon athlète, a couru un 4-7 aux 40 verges, a été très productif à l'Université du Maine. Alors, peut-être... Il y en a un qui était invité à un mini-camp. Est-ce qu'on a des nouvelles? Attends pas présentement. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Oui, justement, mais il ne s'est pas fait offrir de contrat. C'était un camp à l'essai. Puis malheureusement pour lui, il n'a pas été en mesure de se dénicher un contrat. Donc ça, encore plus. C'est une bonne nouvelle pour eux. Mais quand tu gagnes la Coupe Grey, tu peux choisir qui tu veux. Tu peux pas te tromper. Pas de carence. Exact. On écoute. Of the 2017 CFL Draft, the Ottawa Red Blacks select Evan Johnson, offensive lineman, University of Saskatchewan. Toronto Argonauts, you are on the clock. Alors donc, Evan Johnson, joueur de ligne à l'attaque. Écoute, on se fait une pépinière, hein? Oui, mais si tu veux y aller avec 4 partants, si on veut essayer d'avoir 4 partants canadiens, bien, il faut que tu ailles chercher de la profondeur. Tu peux jamais trop en avoir. On a parlé des Stamps, il y en avait plusieurs. Puis c'est le même principe. On a perdu Jamichael Dean aussi, qui était un partant qui était solide. À Toronto. Mais c'est ça, quand on en a 8, là, on va en avoir 9. On va peut-être en couper un. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Quand tu gagnes la Coupe Grey, c'est parce que d'habitude, tu n'as pas de problème. Puis tu as de la profondeur au niveau canadien. Donc, tu te permets de dire, c'est qui le numéro 1 sur notre liste? C'est un gars, peu importe la position, on prend le meilleur gars que l'évaluation. Oui, et puis, on parle d'ajouter de la profondeur. D'ajouter de la profondeur. C'est vraiment le cas parce que Evan Johnson, selon moi, c'est pas un joueur qui est prêt à contribuer tout de suite. Il faisait seulement 280 livres durant la saison, est arrivé à 297 livres tout de même lors du camp d'évaluation, mesure 6 pieds 4 pouces, mais a réussi seulement 14 répétitions au développé couché. Donc c'est un joueur qui devra gagner du poids, gagner en force également. Parce qu'on l'a vu durant une confrontation 1 contre 1, lorsque les joueurs utilisaient une technique en puissance. Il y a va jouer contre des adultes. Exactement. Mais il n'est pas obligé de jouer tout de suite parce qu'on a beaucoup de joueurs de ligne à attaque canadiens, comme on vient de le mentionner. Oui, puis l'an passé, on a frappé dans le mille avec Jason Lauzon-Séguin. Pour 12 matchs. Alors, un autre bon joueur, un autre athlète, un gars qui a 6 pieds 4 qui peut mettre du gabarit. Là. Il peut mettre en il y a de la place. Il y a de la place. Bon, messieurs, on va s'arrêter pour une pause. Au retour, un choix très intéressant, celui de Jim Popp et Mark Trestman avec les Argonauts de Toronto. Suivra celui des Rough Riders de Saskatchewan. Et on va se rendre également au choix des Alouettes. C'est 3 choix après la pause. Aujourd'hui, on est à l'entrepôt Lebeau. Ici, il y a près de 80 000 vitres en stock. Des vitres arrière, des vitres de côté et des pare-brises pour tous les modèles. Chez Lebeau, votre vitre d'auto, on l'a. Les projets dont vous serez fiers commencent à votre Timbermart. Obtenez des conseils d'experts et les bons produits. Comme les peintures PPG Pittsburgh. Timbermart. Tout est possible. Plus de gros dégâts par feuille. Plus de grosses gouttes par feuille. Plus de grosses éclaboussures par feuille. Bounty sur mesure est le petit essuie-tout qui agit comme un grand. Il est plus absorbant qu'un essuie-tout complet de la marque ordinaire la plus populaire. Vous obtenez donc toujours plus de vie par feuille. Bounty sur mesure, l'essuie-tout rapido presto résistant.
de savourer chaque seconde de l'été. Comme toujours, Tim Hortons vous sert à boire avec ses délicieuses boissons d'été à partir de seulement 99 sous pour le petit format pour une durée limitée. Le Nissan Murano a tout pour faire tourner les têtes. Son habitacle spacieux et raffiné est possiblement l'endroit le plus confortable au monde. Et beaucoup de gens le pensent aussi. Le Nissan Murano SL, le multisegment bien équipé aux multiples qualités avec traction intégrale intelligente et siège chauffant en cuir. À partir de 499 $ par mois à la location. On est de retour au repêchage 2017 de la Ligue canadienne. C'est une scène plutôt particulière alors que vous voyez l'homme à la droite, Jim Popp. Moi, je suis pas le seul qui n'est pas encore habitué de voir Jim Popp. Un A pour Argonauts et non pour Alouette. Mark Trestman, l'entraîneur-chef. Et voyez ce qu'on a du côté de l'attaque au niveau des joueurs canadiens. C'est déjà 9 joueurs de ligne offensive. Mais quand on regarde, Pierre, beaucoup de profondeur à l'intérieur, pas beaucoup de profondeur à l'extérieur, comme blocage. Et sont polyvalents. C'est qui l'entraîneur-chef? Mark Trestman. Qu'est-ce que Mark Trestman avait dit la première année qu'il est arrivé avec les Alouettes de Montréal? Il faut protéger le carrière. Ouais. Protéger le carrière. Ricky Ray, qui a tendance à être blessé. Ouais. Là, il y a encore des bons joueurs de ligne attaque. Là. Les joueurs de ligne attaque ne sont pas encore partis. Là. Et une des pierres angulaires des équipes de Jim Popp, c'était de jouer avec 5 joueurs de ligne à l'attaque. Hein? C'était une des rares équipes à faire ça. On voit ça de moins en moins, mais est-ce qu'on veut retourner vers ça puis encore en ajouter un autre? Parce qu'il y a des joueurs disponibles. Tu parlais de Mason Woods, qui est toujours disponible. Écoute, on avait Jeff Parrott. Il a décidé que ça tentait plus au football. On a Wayne Smith est parti à la retraite, donc 2 vétérans. On pourrait amener d'autres joueurs là, de ce côté-là. Oui, vas-y. Jim Popp va souvent aller du côté américain. Il a tendance à aller du côté américain souvent. Mason Woods, c'est un gars qui joue à Idaho. Ben, puis lorsqu'on regarde ce que le Rouge et Noir a fait, on regardait le Rouge et Noir, on disait, mon Dieu, on a déjà beaucoup de joueurs de ligne à l'attaque. On est allé en chercher un autre. Écoutez, Marcel Desjardins a pris de Jim Popp. Alors peut-être que Jim Popp, malgré le fait qu'on a plusieurs joueurs de ligne à l'attaque au sein de la formation, peut-être qu'il va se dire, pourquoi pas aller en chercher un autre, investir dans cette position-là. Sinon, là, si on va aller ailleurs, les secondaires de ligne, il y a encore des bons secondaires de ligne qui sont disponibles. Tu en as seulement 2 sur l'alignement présentement. On va aller voir justement l'alignement défensif. Pas nécessairement pour un partant, mais un gars pour jouer sur des unités spéciales. Bien justement, regarde, présentement, on n'a pas de secondaire canadien. Là, donc, écoute, les joueurs qu'on a, c'est des spécialistes des longues remises qu'on considère comme secondaires. Mais Newton, c'est le seul secondaire, puis on a 3 demi-défensifs. Donc, des joueurs peut-être justement... D'unité spéciale. D'unité spéciale. On a perdu Corey Greenwood, qui est allé avec les Esquimaux de Thomas Miles est parti également. Donc là, on a perdu de la profondeur au niveau du secondaire. C'est peut-être intéressant d'aller de ce côté-là. Est-ce qu'on a un intérêt vraiment à avoir des Canadiens partant à la position de secondaire? Peut-être qu'on se dit, il est encore trop tôt. C'est ton premier choix. Plus tard, tu vas aller chercher ça. Je suis d'accord avec toi. C'est juste un endroit où on a un besoin de toute évidence. Parce que ça prend des gars pour jouer sur une unité spéciale. Non, on n'ira pas chercher un receveur, Pierre? Si tous tes Canadiens, c'est des joueurs de ligne à l'attaque. Est-ce que Mark Trestman jouait beaucoup avec des receveurs canadiens? Mais moi, je me dis, si tous tes gars, c'est des joueurs de ligne à l'attaque, tes Canadiens, là, qui jouent ces unités spéciales pour toi? À un moment donné, ça te prend des joueurs à d'autres positions qui sont capables de jouer. Mais c'est un bon point que Didier soulève, par contre, qu'on peut y aller peut-être plus tard, parce que avec ton premier choix, là, c'est leur premier choix du repêchage, 100%. Puis il est en deuxième ronde, un joueur qui a le potentiel d'être partant. Absolument. Si tu n'as pas l'intention de jouer un secondaire américain, canadien, ben va pas là tout de suite. Prends-le plus tard. Mais Pierre, tu faisais allusion, on faisait la blague, mais on jouera pas avec beaucoup de receveurs canadiens du côté des Argonauts. C'est pour ça que 5 joueurs de ligne à l'attaque, ça sent encore une fois cette philosophie-là. Là. Ça a fonctionné pour Trestman, ça a fonctionné pour Jim. Puis on l'a vu, là, il y a des positions de bloqueurs. On sait que Trestman, il fait des boutons quand il y a trop de receveurs canadiens. Regarde, c'est une question de philosophie. C'est correct, c'est ça, comme ça qui veut bâtir son équipe. Traditionnellement, si je ne me trompe pas, à la position de secondaire de ligne, lorsque Jim Popp était avec les Alouettes, on en a un peu beaucoup qui étaient des joueurs canadiens, mis à part chez intérieur, chez Emery. Mais je crois que ça a été l'exception en position de secondaire. C'est un choix de première ronde qui avait surpris un peu, puis finalement, qui avait été un joueur partant, un joueur vedette, même pour les Alouettes, mais c'est rare. On joue avec des Américains comme secondaire. Puis Jim Popp l'an passé, on a eu des problèmes avec notre ligne d'attaque de rester à 5 joueurs de ligne d'attaque parce qu'on manquait de profondeur, justement. Loubi jouait mal, il n'y en avait personne pour le remplacer. Il a appris de ça, c'est sûr, là. Il ne veut pas se ramasser dans le même problème. J'espère. Pour nous, ça va être ailleurs. On va aller voir le rendement du côté des Argonauts l'année passée. Ça a été une saison très décevante. Évidemment, eux, ils avaient le premier choix total, mais malheureusement, ils n'ont pas pu l'utiliser parce qu'ils l'ont échangé aux Bombers de Winnipeg. Ils ont donné, écoutez, le premier choix. Ils ont donné un choix de 3e ronde en 2018. Pour et ils ont donné numéro 2. Un demi-défensif, tout étoile en TJ Heath pour un carrière finalement numéro 2. Mais on le voit, les statistiques, le point accordé 9e en défense. On était incapable d'arrêter qui que ce soit. On était bon contre la passe.
mais la réalité, c'est qu'on n'a pas capable d'arrêter le jeu au sol. Et en attaque, vous voyez, c'est pitoyable. Ça, c'est sur 9 équipes. Là. Donc vraiment, on était au bas fond. L'attaque n'a pas fonctionné du tout, alors qu'on avait Scott Milanovich qui était l'entraîneur-chef. On amène le gourou de Scott Milanovich. Scott Milanovich qui a quitté, lui, qui est entraîneur des carrières avec les Jaguars de Jacksonville et un certain Blake Bortles, soit dans la NFL. Bon défi. J'aurais aimé ça être une mouche sur un mur, là, parce que, tu sais, on s'est débarrassé de tous nos receveurs. C'était le bordel à Toronto. Ça ne devait pas être facile. On écoute Jim Lawson. With the 10th pick of the 2017 CFL Draft, the Toronto Argonauts select Mason Woods, offensive lineman, University of Idaho. Saskatchewan Roughriders, you are on the clock. Alors donc, Mason Woods, on l'a dit, c'est un nom qu'on évoquait depuis le début du repêchage, un nom qu'on avait hâte de voir sortir. Didier, quel genre de joueur c'est Mason Woods? Ben, premièrement, écoute, impressionnant physiquement en raison de sa taille. 6 pieds, 8 pouces, 320 livres. 320 livres sur 6 pieds, 8 pouces. Vous le voyez, là, il est grand, mais il a l'air de joueur de basketball. Ouais, c'est ça, Lorsqu'on va, donc, il va devoir ajouter du poids à sa charpente. Mais écoutez, je crois qu'on peut faire un copier-coller de ce qu'on a dit du choix d'Evan Johnson avec le rouge et noir. On a plusieurs joueurs de ligne à attaque. On va chercher de la profondeur. Un joueur qui a du talent, qui n'est pas prêt. Là. Physiquement, il n'est pas prêt à contribuer dès cette année. Mais l'année prochaine, dans 2 ans, l'histoire sera peut-être différente. C'est un bloqueur pur. On l'a vu sur les films. C'est un gars qui va jouer à l'extérieur. Puis c'est une chose qu'on avait vu qui peut-être manquait au niveau de la profondeur sur cette ligne-là, qui a même beaucoup de joueurs. Là. Ben justement, pas autant qu'on veut à l'extérieur. Jeff Parrott a pris sa retraite. Vous dites projet, puis vous dites profondeur. Fait que c'est correct. Il n'est pas obligé de jouer tout de suite, le jeune. Il peut attendre quelques années. On peut le développer, puis il peut jouer dans quelques années, justement, quand les Chris Van Zyl qui avancent en âge vont peut-être s'en aller. Mais au moins, on aura développé un jeune joueur. Ouais, ça fait longtemps qu'il est là, Van Zyl, exactement. Les Rough Riders de Saskatchewan sont les prochains à sélectionner. Ils ont fait une décision, je trouve, sage lors de leur première sélection. Cameron Judge, secondaire de UCLA. Est-ce que là, cette fois-ci, on y va, là, puis on pousse la note un peu, puis on va chercher justement un de ces joueurs qui a été repêché ou qui est sous contrat dans la NFL, puis on prend une chance. Parce qu'on le sait, Chris Jones, tu l'as dit tantôt, Pierre, t'as dit plus vite, plus gros, plus fort. Ça, c'est des gars qui ont des contrats dans la NFL. Est-ce que justement, on s'essaie puis on va chercher un petit peu? Un gars comme Eli Ankou. Oui, mais un autre gars UCLA. Oui, un autre gars peut-être pour le jumeler avec Josh. Mais Chris Jones, s'il fait ça, il doit être certain de sa sécurité d'emploi. Parce que l'année dernière, là, on s'entend, ça a été un désastre. Les Rough Riders, je sais qu'on lui a donné un contrat de 6 ans lorsqu'on l'a embauché, si je me trompe pas. C'était long, en tout cas. Je sais pas c'est combien, mais c'était très long. Mais en Saskatchewan, on sait, il n'y a pas d'autre équipe professionnelle dans toute la province. Là. Il se doit de gagner. Puis l'année dernière, on en a parlé, toutes les amendes qu'on a eues, ça termine l'image des Rough Riders. Ça termine l'image des Rough Riders, qui eux mis sur les meilleurs partisans de la Ligue canadienne. Donc, si tu vas chercher un joueur qui ne vient pas t'aider dès cette année, je ne sais pas s'il va être capable de vendre ça. Je suis 100% d'accord que Chris Jones, cette année, c'est l'année la plus importante de sa carrière de coach, probablement, parce qu'on lui a donné toutes les clés, la maison complète, là, tu sais. Puis hier, l'année passée, on s'entend, il y avait un droit, là, parce que ça il vient d'arriver, de se tromper, et il s'est royalement trompé, mais 2 années de fil en Saskatchewan, ça va pas. Et en plus, on va inaugurer le nouveau stade à Regina, qui a coûté une fortune. On peut pas avoir une équipe qui va juste gagner 4-5 matchs encore dans ce stade-là. Là. Ça fonctionnera pas pour Chris Jones. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir s'il va prendre le pari, justement, d'aller chercher un joueur qui pourra peut-être pas lui venir en aide dès cette saison. Ben, tu parlais que c'était une saison difficile. Regardons la saison en chiffres du côté. On est obligé de regarder ça. Les Rough Riders, parce que quand on vous dit qu'il y a 9 équipes puis que tu es 7e ou pire dans chaque catégorie, c'est pire que les Argos. Écoute, ça a été très décevant. Ils ont gagné quelques matchs en fin de saison qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas eu le premier show total. Mais la réalité, c'est que c'était la pire équipe du début à la fin de la saison. Ils se sont fait lessiver à plusieurs reprises. Et là, c'est le temps justement de renverser la situation. Seulement 29 sacs du corps la saison dernière. Ça, c'était pas bon. Donc, c'est pour ça, moi, que j'haïs pas l'idée de Eli Ankou. Puis je comprends, il faut que tu sois sûr qu'il vienne, ce joueur-là. Mais on a dit beaucoup de profondeur du côté de la ligne défensive. Déjà, plusieurs joueurs de ligne défensive qui ont été sélectionnés. On parle de 4 joueurs de ligne défensive sélectionnés. Mais là, on est sur une séquence de 3 joueurs de ligne à l'attaque. Est-ce que là, on va se lancer sur les joueurs de ligne à l'attaque pour espérer avoir la profondeur? Souvent, dans les repêchages, c'est ce qu'on voit. Hein? On voit une position tout d'un coup qui se met à débouler. Puis là, tout le monde veut s'assurer d'avoir son joueur de ligne ou son receveur. Est-ce que c'est un joueur de ligne? Peut-être parce que Brandon Labatt, il ne rajeunit pas. Il était blessé, il était ralenti l'an passé, il était blessé, marqué beaucoup de matchs. Est-ce qu'on veut retourner à la ligne à l'attaque pour renflouer les coffres, remettre de la profondeur? On sait que c'est un gars qui adore les athlètes. Hein? Est-ce qu'un gars, tout d'un coup, comme
Kweku Boateng, qui se rentre dans ce genre de moule-là, tu sais, allié défensif, secondaire, polyvalence, athlète, multifacette. Tu sais, je veux dire, plus ça va, plus il y a des équipes de la Ligue canadienne, notamment les Alouettes, c'est un exemple, qui utilisent des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions différentes pour essayer de mélanger l'attaque adverse. Peut-être un Keo Okafor, 6 pieds 3 pouces, 270 livres, gros bonhomme, mobile, agile. Alors peut-être qu'on ira... Vous me parlez du même type de joueur, en fait, finalement. Ce joueur-là, hybride, très athlétique. On va aller voir les derniers choix de première ronde des Rough Riders de Saskatchewan. L'année dernière, Josiah St. John, c'était encore un projet. Évidemment, ça a été conflictuel en raison, justement, de cette dispute contractuelle qui a fait en sorte qu'on a raté le camp d'entraînement les premiers matchs de la saison. C'était donc, pour lui, jusqu'à présent, une déception. Nick Demski, lui, par contre, pas une déception. Lui, c'est un joueur flamboyant, un joueur électrisant sur le terrain. C'est vraiment un joueur le fun à regarder jouer. Il fait les retours de beauté en plus. Bon leader pour son équipe aussi. Aucun choix en 2014. En 2013 et en 2012, on est allé du côté de la ligne à l'attaque avec Ben Heenan et Corey Watman. Donc, écoutez, 3 des 5 dernières années, on est allé en attaque. Là, on est allé défensivement, mais on est allé 4 fois sur 5 en attaque. On est allé défensivement cette année pour la première fois. Est-ce qu'on continue dans cette tendance-là? Reste à voir, mais on a quand même 9 choix au total, ce qui est une bonne chose. Je sais qu'il y a 8 rondes, donc on a au moins un choix de plus. C'est la même chose d'accumuler des choix au repêchage. Oui, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de profondeur dans le repêchage. Également, les joueurs là, qui vont être repêchés dans les 2 dernières rondes, j'ai bien hâte de voir s'il y en a qui seront vraiment en mesure de se tailler une place au sein de la formation. Oui, mais ça, il faut faire attention parce que c'est tellement difficile le repêchage. J'ai une statistique intéressante que la Ligue canadienne nous a donnée pour la préparation. En 2016, tu as 9 joueurs qui ont été repêchés, qui ont participé aux 18 matchs de leur équipe. En 2015, le gars qui a joué le plus de matchs du repêchage 2015, c'est Adrian Clark des Lions, un choix de 4e ronde. En 2014, le joueur repêché de tout le repêchage qui a joué le plus grand nombre de matchs pour son équipe, Derek Jones, un choix de 3e ronde. Et en 2013, un choix de 4e ronde, un certain Nicolas Boulay, et le joueur de tout le repêchage 2013 qui a joué le plus de matchs pour son équipe. Écoute, on parle de choix de 4e, 3e, 4e ronde. C'est un art, le repêchage. C'est pas une science. C'est pas une science, c'est un art. Tu as tout à fait raison. Le nombre de joueurs qu'on peut nommer. Luc Brodeur-Jourdain était un des derniers choix au repêchage. Il a fait une longue carrière. Moi, j'ai joué avec Dave Starla, qui était l'avant-dernier choix, je pense, choix au repêchage, qui a joué une longue carrière. Donc, et certains diront que c'est là que ça te prend des bons recruteurs. Parce que tout le monde peut décider, choix de première ronde, 2e ronde, si tu ne devrais pas trop te tromper. Mais les bonnes équipes, c'est les perles rares qui vont chercher. Ils ont fait leur devoir, ils ont fait leur travail. Et là, tout d'un coup, des Dave Stalla, des Luc Brodeur-Jourdain, ça sort de... Tu sais? Oui, exactement. C'est là que Chris Jones, honnêtement, doit être sûr de bien entourer parce que c'est un coach, Chris Jones, là. Tu sais, on lui a donné tous les titres, mais la réalité, c'est que c'est pas un directeur général, c'était pas un spécialiste du recrutement. L'année passée, quand on l'a parlé, son choix de première ronde est resté, c'est arrivé à la fin de la saison, mais tous les 4 autres choix après sont plus avec l'équipe. On écoute son choix, justement, voir s'il va rester, lui. With the 11th pick of the 2017 CFL Draft, the Saskatchewan Roughriders select Dariush Bladek, offensive lineman, Bethune-Cookman University. Montreal Alouettes, you are on the clock. Alors, on va donc Darius Bladek, qui est le choix du côté des Rough Riders de Saskatchewan. Lui, c'est une histoire intéressante parce qu'il n'a pas joué l'année dernière, très hâte de jouer au football. Oui, écoute, un produit de l'université Bethune-Cookman, mais l'année dernière, il s'est rendu admissible au repêchage de la NFL. Il n'a pas été repêché, il n'a pas été en mesure de se tailler une place au sein d'une équipe de la NFL lorsqu'il a obtenu un essai. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas joué en 2016. Alors, 1 an sans jouer. Toutefois, on dit que lui, c'est un gros bonhomme, premièrement. Il possède de longs bras et c'est un joueur de ligne à attaque qui joue avec de l'attitude. Donc, un joueur qui est très fatigant pour les joueurs de ligne défensive. Toi, tu l'as vu au combiné, là, aux essais. On dit ici qu'il est pro-ready. Est-ce que tu serais d'accord avec ce commentaire-là? Écoute, moi, je crois pas, parce qu'un an sans avoir joué, écoute, tu sors des rangs universitaires, tu sors d'une petite université en plus de ça, tu te joins à la Ligue canadienne, un type de football qui est très différent, un tempo beaucoup plus rapide. Alors, j'ai bien de voir, là, il va peut-être avoir une période d'ajustement pour ce joueur-là. Parce que s'il était vraiment pro-ready, il ne serait pas sélectionné en 2e ronde. Messieurs, je vais vous arrêter parce que je veux qu'on parle des Alouettes de Montréal. Ça va être le dernier choix qu'on va présenter à RDS pour les gens qui vont vouloir par la suite regarder. TSN va présenter les 2 premières heures, puis on peut voir sur le tsn.ca
alouettes.ca. Mais je veux qu'on parle des Alouettes parce qu'évidemment, c'est l'équipe de la province. On a hâte de voir ce qu'ils vont faire. C'est le premier repêchage de Kavis Reed. Pierre, parle-moi les Alouettes. Ben, j'aimerais ça. J'espère que, regarde, si Kavis Reed repêche comme il a été bon pour mettre des joueurs autonomes sous contrat, on m'a dit bravo, là, parce qu'il m'a drôlement impressionné. Ouais. Il était allé chercher des joueurs de premier plan sur le marché des joueurs autonomes. Il y avait des bons échanges pour aller chercher des joueurs vedettes. Vraiment, là, il m'a drôlement impressionné parce qu'on sait que c'est sa première année comme directeur général, même si on sait que dans d'autres équipes, il avait déjà aidé un peu. Là. Il voulait s'émisser puis apprendre le boulot. Mais on va lui souhaiter de repêcher comme il a fait ça. Mais tu vois, par tous les Alouettes, on change le ratio. Hein? Ligne à l'attaque, de ligne défensive. Défensivement, c'est ça. Là, on est allé chercher beaucoup de joueurs de ligne défensive. Canadiens, Shologan, Westerman. On sait qu'on veut y aller avec un secondaire Canadien. C'est sûr qu'on va y aller avec un Canadien. On a signé Plessius. Secondaire extérieur. Secondaire extérieur. Boulet, on a acquis. Mais là, regardez justement, on voit. Il faut absolument commencer. Parce que l'an passé, il ne faut pas l'oublier, il y avait un joueur, c'était vraiment Brouillette à un certain moment donné, qui jouait du côté des Alouettes en défensive, là, comme Canadien. Fait que si on veut changer, puis aller avec 3 puis même 4 joueurs en défensive, moi, je me dis, il faut repêcher le défensif. Mais je pense qu'on le voit, là, les deux plaqueurs vont être canadiens. La tertiaire, ça va être 100% américain. On a amené Ryan Phillips qui risque de jouer comme maraudeur, puis on va avoir un secondaire. Du côté de la ligne à l'attaque, on va y aller avec 2 bloqueurs américains. On a déjà annoncé nos couleurs. L'intérieur de la ligne, comme vous le voyez, quand même suffisamment de profondeur. 3 joueurs canadiens et on aura un receveur canadien également. Mais moi, je suis d'accord avec Bruno d'aller repêcher du talent canadien en défense. D'ailleurs, c'est ce que Kavis Reed a dit lorsqu'il a rencontré les médias jeudi. On lui a demandé quelles étaient ses priorités. Bien, c'est simple, il a dit la ligne défensive, les secondaires de ligne, demi-défensif. Alors, ça c'est du côté défensif du ballon. Et la position de demi à l'attaque, il a dit qu'il aimerait pouvoir ajouter un demi à l'attaque canadien afin d'ajouter de la profondeur. Pour seconder Wayne Moore. Ou peut-être enlever le poste de Wayne Moore. Mais ça a donné, c'est un repêchage où il y a beaucoup de talent défensif. Fait que là, quand même, au 12e rang, il y a quand même de bons joueurs défensifs disponibles. Christophe Molomba qui est disponible. Il y a un demi-défensif qui a fait jaser dernièrement, DeAndre Wright. Absolument. Un gars polyvalent. Demi-défense. Tu sais, un peu un Chip Cox, un hybride. Tu sais, un gars physique, pas super gros, mais physique, qui peut jouer dans la boîte, rapide pour jouer en défensif. Puis qui peut t'aider sur les unités spéciales. Tu sais, quand on va regarder un match des Alouettes, là, combien de fois, tu voyais Marc-Olivier Bouillette? Ah ouais, c'est un maraudeur. Non, il est rendu secondaire. La polyvalence, c'est très important. Tu sais, Chip Cox, c'est secondaire. Non, il était rendu maraudeur. Un peu comme Aki. Aki, c'est le même genre de gars qui est capable de jouer maraudeur, mais qu'on fait jouer comme Wills, comme secondaire extérieur depuis son arrivée avec les Alouettes. Même genre de bonhomme. Malheureusement, Aki, par contre, on n'a pas encore vu les fruits de c'est simple, ça passe ou ça casse. Soit patient, on va le voir cette année. Ça avait pris du temps avant de signer son contrat. Il avait manqué tout le camp d'entraînement, puis il était, tu sais... Oui, ça avait retardé justement sa progression. Et là, finalement, on va avoir la chance de voir pour sa 3e année, mais réellement sa 2e complète. Et ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire parce que lui, il va compétitionner avec des Plessius. Il ne faut pas oublier Nicolas Boulet non plus, parce que Nicolas Boulet, peut-être même si on ne voit pas comme partant... Mais c'est lui qui a eu le meilleur camp au printemps en Floride, supposément, du côté des défensifs. À chaque fois qu'il embarque sur le terrain, il produit tout ce qu'il faut. Il produit tout le temps. On dit de lui qu'il a été celui qui a dominé dans les secondaires canadiens du côté des Alouettes. Mais je suis pas surpris parce qu'il connaît son jeu. Il n'y a pas un gars qui travaille plus fort dans cette équipe-là que lui. Puis on dit pas juste ça parce que c'est un Québécois. La réalité, c'est que c'est ça. Puis quand il est embarqué sur le terrain, à chaque fois, il fait des jeux, mais on le relègue toujours à un 2e rang. Donc, écoute, il va y avoir une belle bataille entre les Canadiens pour le poste de secondaire. Ça va être intéressant. Frédéric Plessius, évidemment, qu'on est allé chercher. Donc, on est allé chercher beaucoup de joueurs pour compétitionner là. Donc, on nous donne des indications du côté de Kavis Reed. Si on regarde les mises sous contrat que tu viens d'énumérer durant l'hiver, c'est clair où on veut avoir du talent canadien et de la profondeur. La ligne défensive, position de secondaire, c'est là que ça se passe. Tantôt, tu parlais des Stampeders, là, le triangle. C'est un peu ça qu'on veut faire du côté des Alouettes. Hein? La ligne défensive à l'intérieur, puis un secondaire. Ça va ressembler à ça. Ouais. Bon, mais écoutez, on arrête. Le choix des Alouettes, justement. On écoute Jim Lawson. With the 12th pick of the 2017 CFL Draft, the Montreal Alouettes select Fabian Foote, defensive lineman, McMaster University. Hamilton Tiger Cats, you are on the clock.
Alors, messieurs, on continue à faire le plein du côté de la ligne défensive. Fabian Foote, ancien des Marauders de McMaster, donc qui s'amène dans le nid des Alouettes. Écoute, ça commence à être congestionné dans ce front-là. Il y a du monde à la messe. Oui, écoute, bon, Fabian Foote, 6 pieds 2 pouces, 285 livres. Écoute, là, il y a beaucoup de profondeur à la position de ligne défensive, mais c'est un des joueurs de ligne défensive qui s'était démarqué lors du camp d'évaluation. A reçu un chrono de 4 secondes et 94 centièmes au 40 verts. Donc, gros gabarit, un joueur qui est en mesure de se déplacer, un peu comme on l'a vu avec la sélection de Junior Lowe, qui est également des autres joueurs de ligne défensive. Question de savoir, est-ce qu'il va contribuer dès cette année? J'ai l'impression que c'est pas dans les plans du côté des Alouettes, puisqu'on a parlé de Westerman quand on est allé chercher Shoulder. Sixième placard. Michael Clausen. Sixième placard. Ça veut dire qu'on va jouer avec 2 placards. On ne jouera plus avec juste un placard puis 43, 5 secondaires de ligne. 2 placards canadiens. Le système va changer. 42, on va l'appeler une 42 parce qu'il va y avoir un hybride, un école. Mais ça ne sera plus du 34 comme on a. Mais on annonce nos couleurs, on ajoute de la profondeur, puis on s'assure de ne pas avoir de conflit si jamais il y a des blessures. On a tout le temps un gars qui est prêt à relever le défi. Mais ce que j'aime, c'est qu'au moins, il semble qu'on a un plan. Est-ce que le plan va fonctionner? Ça, c'est une autre histoire. Mais au moins, il semble qu'on avait un plan depuis la période des joueurs autonomes et puis qu'on continue de suivre ce plan-là maintenant avec le repêchage. On va aller voir, messieurs, les 12 premiers choix au repêchage parce que c'est là où on en est rendu. Faith Ekakiti, qui a été le premier choix au total. Les Blue Bombers qui ont acheté Jeff Gray, joueur de ligne offensive, qui est avec les Packers présentement. On a vu les 2 choix également du côté des Riders, 2 choix du côté des Lions. Junior Luc, le représentant du football au Québec, qui a été sélectionné, lui, au 7e rang. Et ça se termine justement avec Fabian Foote du côté des Alouettes. Bien de voir ce que tout ça va offrir sur le terrain. Comme je vous ai mentionné, si vous voulez voir le reste du repêchage, vous pouvez le voir pour encore environ une demi-heure à TSN. Sinon, tsn.ca présente la totalité des 8 rondes du repêchage. Messieurs, des commentaires sur ce repêchage?